Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ce React. Donc si vous n'êtes pas prêt à m'entendre jacasser, bavarder, parler, raconter mes anecdotes, bah ça va pas changer. Ça va être toujours comme ça. Donc voili voilou. Donc ce soir, comme le titre de la vidéo l'indique, c'est enfin ce soir pour moi, c'est donc Cauchemar en cuisine à Dunkerque. Donc c'est la 5e ville la plus peuplée de la région de Hauts-de-France, la seconde hors de la métropole lilloise près d'Amiens. Donc c'est au tout nord-nord de la France pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est un port très connu. Et je vais d'ores et déjà faire mon petit sondage pour Twitch sur l'avenir du restaurant. Donc, avenir du restaurant. Donc, dans les premières 10 minutes, en fait, j'aime bien que... avant de commencer, faire un espèce de petit sondage pour que vous puissiez voter si le restaurant est toujours ouvert ou fermé. Je laisse du coup la durée de 10 minutes, ça laisse le temps de voir à peu près les présentations de tout le monde. Sachant que je saute tout le passage d'avant le générique pour éviter le spoil du machin de l'épisode. Allez, on est parti. Du coup, dites-moi si c'est le nom du resto, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais regarder. Du coup, moi, là, si je regarde, ça me fait voir du coup si le restaurant est fermé ou pas. Donc 2019, Dunkerque, qui s'appelle le Liseré. Voilà. C'est tout ce que je sais. Hop. Et on est parti. N'hésitez pas à me dire si le son il est trop fort, pas assez fort, si on m'entend bien, si on m'entend pas bien. Tout ça, tout ça. On est parti. Comme ça, c'est mieux. Je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Ah. Donc je suis la gérante de l'établissement et je m'occupe de tout ce qui est le service et de la salle. Alors, il y a 8 mois, on a racheté l'établissement avec mon mari, mais lui, il n'y travaille pas, il a gardé son emploi. Et j'ai gardé Elodie, qui est la cuisinière depuis 14 ans. Ah, et 14 ans, c'est ce qu'elle fait essentiellement. Je m'appelle Elodie, j'ai 37 ans. Ça fait 14 ans que je travaille dans l'établissement. Donc oui, je fais partie des murs. La cuisine, c'est ma passion. Quand je cuisine pas ici au travail, je cuisine à la maison pour mon mari, mes enfants. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est un restaurant donc avec une carte mexicaine. On a gardé le concept parce que les clients avaient l'air d'apprécier. On s'est dit si on change tout, qu'on chamboule tout, les clients vont s'en aller quoi. Mais au final, les gens ne Ça marche, merci pas pour ta remarque. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On fait 4, 5, 6 couverts. On a même déjà fait 0. Ça fait vraiment peur. Pourquoi cette baisse de clientèle alors que avant on cartonnait quoi. On faisait des 70 couverts le vendredi ou le samedi soir. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de couverts. Hein. Depuis que je suis arrivée, le chiffre d'affaires, il a baissé de 50%. Je n'ai pas assez pour payer mes charges, encore moins pour me payer moi. Si on continue comme ça sera malheureusement la clé sous la porte. On se retrouverait avec une très grosse dette à devoir rembourser personnellement et du coup qui impacterait directement la famille. Ma fille me dit depuis qu'on a acheté le resto qu'elle ne me voit plus du tout. Ouais, ça forcément. Maman, elle est triste et moi je suis triste pour elle. Oh, Bichette. On va voir ma maman plus souvent. Avec le chef, ils viennent sauver ma maman. Oh. Oui, ça fait mal au cœur quand on entend ses enfants dire. Ouais, j'en avais pas vu des. J'en avais pas vu des restaurants. Un restaurant italien, on a déjà vu, mais des restaurants, ouais, peu cher. J'ai plus le mot. Restaurant
du monde, j'ai pas le mot, ça veut pas venir. Ouais, c'est la première fois qu'on vient, mais du coup là, la question qu'on voit ça, la question que je me pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste le changement de propriétaire. Du coup, est-ce qu'il y a eu changement des produits? Est-ce que l'accueil n'est pas bon? Parce que si la cuistot c'est toujours la même, je sais pas. J'essaye de faire des hypothèses pour savoir après si j'ai raison ou pas. Et puis, ouais, malheureusement, quand on ouvre un resto, jour de repos, ça n'existe pas beaucoup. Hein, donc, la gamine peu chère, pas simple. Je pensais pas que ça se serait déroulé comme ça. T'es là, Hello? On peut pas dire qu'il y ait d'ambiance, quoi. C'est moi qui fais mon boulot en salle et Elodie qui fait le sien en cuisine. Il y aura un plat du jour à l'apéro pour la 11 Hello. Ça fait quand même 14 ans qu'elle est là, donc je pense aussi peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée, ça certainement. Et le fait qu'il y ait personne dans le resto, ça lui donne pas trop envie non plus. Je me demande si Elodie a encore envie de travailler. J'aime mon métier, j'aime l'endroit, mais on vit chacun notre métier de notre côté. Je me sens pas forcément épaulée, pas forcément encouragée. Ça fait... Ouais, c'est ça. C'est un peu... Il y a l'hygiène aussi hein, qui joue vachement là-dessus, hein, des fois. Hein. Mais du coup, ça fait la bouffe mauvaise. Ça se... Je trouve pas mes mots ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Ouais, parce que je pense qu'on se donne à fond, mais on a... La cuisine a l'air propre. À quoi bon, quoi? Bon, aujourd'hui, ce restaurant, c'est un peu l'avenir de ma vie à moi et à ma famille. Si personne nous aide, on va foncer droit dans le mur. Ouais, un peu. Si le chef ne vient pas, honnêtement, je pense que c'est la fin. J'ai joué toutes mes cartes depuis quelques mois. Je les ai abattues les unes après les autres. Et là, j'ai plus aucune carte entre les mains. Donc, c'est le dernier espoir. Ouais, parce que logiquement, après, c'est vrai qu'il y a eu une mode. Il fut un temps, il y a eu une mode sur les. Je suis à Dunkerque. Et c'est sur les restaurants mexicains et ça s'est un petit peu étouffé. Mais bon, après, le problème qu'il y a, c'est que ça reste quand même. Le reportage a été tourné avant, puisqu'il est sorti en 2019. Après, le problème, c'est que les restaurants du monde, ça reste un classique. Ça ferme rarement. Quoique, pas loin de chez moi, là, à Plan de Campagne, 2 restaurants mexicains qui ont fermé. Ils étaient côte à côte et ils faisaient pas forcément pareil. Il y en avait un, c'était plus fast-food, et il y en a un, c'était plus resto. Et les 2, ils ont fermé. Hein. Mais bien avant le Covid, par contre. Hein. À moi. À seulement 26 ans, elle a racheté une institution locale, un restaurant mexicain. Mais depuis qu'elle l'a repris, la situation décline jour après jour. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Elle est à 2 doigts de fermer les portes de son établissement. Je vais aller voir ça de plus près. C'est juste quand elle a repris que ça commence à baisser. C'est ça qui est bizarre en fait. Vous serez installé juste ici, oui. Et voilà, le restaurant. Ah, c'est mexicain, hein? Faut pas se tromper, hein? Au moins, c'est un restaurant qui a une identité. Je mangeais des tacos, des guacamole. J'adore ça. Je suis plutôt content. C'est la première fois depuis le début de Cauchemar en cuisine que je tombe sur un restaurant mexicain. C'est une cuisine originale que j'apprécie. J'ai hâte. Ouais, moi, la bouffe asiatique aussi, c'est... J'en cuisine moi-même, hein, donc c'est trop bon. Le chef est là. Oui, voilà. Quand je suis au bar et que je vois le chef devant la porte, mais ça m'a mis un coup de stress pas possible. Et en même temps, c'est une lueur d'espoir qui ressurgit, on va dire, dans tout ce fouillis paumé, quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mélanie. C'est Mélanie, la patronne. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous n'avez pas pleuré quand même? Non, ça va. Vous avez les yeux qui brillent. Oui, non, mais ça va. Pourquoi? Parce que je suis contente. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit des larmes de joie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce restaurant, mais Mélanie n'a pas l'air bien.
Alors, je vais m'installer. Comment il peut savoir en fait si c'est des larmes de joie ou si c'est des larmes de bonheur de peine. Oh là là. Et bien voilà, on y est. Bon, l'accueil n'est pas mauvais, même si je trouve Mélanie un peu fébrile. Je me sens hyper stressée et j'ai l'impression que je vais faire que des conneries, je sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va trouver. Peut-être parce moi, que quand sur on nous, stresse, sur, c'est tout, on pas fait uniquement n'importe sur quoi. la Enfin moi nourriture, perso sur, c'est le cas. moi-même en fait. Donc ça m'a mis vraiment un stress énorme. Vous voulez boire quelque chose, chef? De l'eau. De l'eau? Plate ou gazeuse? Gazeuse, s'il vous plaît. 150, ça va? Oui, très bien. Ok. Ça, c'est bien. J'ai pas eu le carnot traditionnel que j'ai souvent dans le restaurant. Bon point. Je vais donner tout ce que j'ai pour assurer. Je vais donner mon maximum et toute mon énergie. Monsieur le chef est arrivé, je crois. En plus, je l'ai juste en face. Quand je vois le chef arriver au restaurant, ça me stresse pas particulièrement. Je reste pareil, comme tous les jours, quoi. Je vois pas préfère son pourquoi sabbat, tu en dis plus. ça quand même. Enfin, avoir un meilleur ouvrier de France qui vient dans ton restaurant, ça va tranquille. Il a un visage plus doux sans la barbe. Bonjour, ça va? Je vous laisse vous installer comme Moi, je trouve que non, c'est pas le cas. Je trouve que ça lui va mieux la barbe. Hein. d'habitude. Comme d'habitude, les boissons? Ouais. Et voilà. Merci. Bonjour. Vous pouvez me suivre. Je vous laisse vous installer. Bon, il y a un petit peu de clients quand même. C'est bien. Je vais pas être seul à midi. Pour une fois. Pour le moment, je me sens plutôt bien ici. J'ai une bonne première impression. Bon, la décoration. Alors, elle du est coup, ce vous qu'elle est, avez en tout tous cas, voté pour. Voilà, je Ah non, je pas vois tous. les masques. Vous avez voté pour que le restaurant soit encore ouvert à la fin du truc et fin de l'épisode. Et du coup, je vous tiendrai informé de si c'est le cas ou pas après l'épisode. Ah, je fais tout tomber. Allez. Qui me font penser au Mexique. J'aime bien l'ambiance. Ça me déplaît pas. Par contre, Che, J'ai l'impression d'être dans un cartoon. le avec Che, ces cactus, là, c'est au mur. Cuba, c'est très drôle. pas. Et dans pas longtemps, À je vais voir. Speedy Ah, il faut que j'aille me Gonzalez, servir. déboulé, là. Tac. Aïe, aïe, caramba. J'espère que je vais retrouver dans l'assiette cette atmosphère qu'il y a un petit peu dans le restaurant. Tartare. En revanche, quand je vois la carte, c'est la douche froide. Il y en a partout. Ça va du burrito au burger en passant par des salades. C'est n'importe quoi. Petite question, Mélanie. Vous savez combien il y a de plats? Non, j'ai jamais compté. D'accord. On va le faire, tous les deux. Ouais. Hein? Allez, on y va. Un assortiment de friture mexicaine. J'ai une planche apéritive de saison. Mini tapas. Des wraps, tostada de guacamole, oignons, tortilla, nachos, assiette découverte. Ensuite, salade. 1, Merci, 2, 3, 4, 5. Spécialité 1, 2, 3, d'Armagnac. 4, 5, 6, 7. Burger, il y en a 4. Les faritas, des viandes, 9. 9 et 30, 39. Bref. Et Et des même des poissons. poissons. Ah, j'étais pas arrivé jusque-là. Donc on en est à 39, plus 3, 42. Il y a 42 plats différents. 42 Qu'est-ce qui est plats. fait maison sur la carte? Bon, bah là, c'est bon. Prépare-toi. Ça Ouais, va surtout commencer qu'avec le mauvais sport, quart d'heure, entre guillemets, quoi. J'ai des courbatures de ouf. Le burger, la viande, elle est hachée maison, par exemple. Sauce tartare. Sauce tartare, non, elle la fait pas elle-même. Non. Non, alors, je repose ma question. D'accord? Parce que je veux pas la moitié d'un truc, moi. Je m'en fous. Qu'est-ce qui est fait maison sur cette carte? Bah, rien. Hein? Pas grand-chose, rien. Voilà, je me doutais, en vrai. Parce que quand je vois tout ça... Autant de choix, ce n'est jamais un gage de qualité. Ça Eh veut dire oui. que beaucoup de produits sont surgelés. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que ce n'est indiqué nulle part. Pourquoi du kangourou? Bon, j'avoue que c'était déjà la carte avant, hein, mais kangourou. on l'a gardé, Et ça plaît bien. C'est des viandes d'ailleurs, donc un peu dans notre concept c'est d'ailleurs, Tex-Mex. c'est bien, mais c'est ouais. pas De du place Mexique, sur une le carte, c'est kangourou. suspect. Ouais. Ouais, franchement, trop de cartes, c'est trop de cartes. Allez, je commence. Ça va être le react de la galère.
Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, trop de place sur la carte, c'est très suspect. Ah, bon, à force de voir des cauchemars en cuisine, on l'a appris, hein. Ouais, ça se mange, mais en Australie, du coup. Pas au Mexique. Pas au Mexique. En Australie, ils en ont tellement que oui, effectivement, ça se mange. Mais moi, je trouve ça choquant du kangourou. Tellement que j'en ai oublié ce que je voulais dire juste avant. Mais le problème, ouais, le problème, c'est que enfin, déjà, si la carte n'allait pas, que c'était la même carte qu'avant, peut-être que du coup, il venait effectivement par sympathie pour les anciens propriétaires. Mais après, c'est Dunkerque. Dunkerque, c'est grand quand même. Donc, c'est étonnant. Parce que même si t'aimes bien les propriétaires, s'il y a un meilleur restaurant mexicain, moi, perso, j'irai au meilleur, hein. Hallucinant. Et je n'étais pas au bout de mes surprises avec le kangourou. Il y a du filet de requin. C'est énorme. Et la photo en plus. Ils arrêtent pas de regarder, ils sont Chez nous, derrière. ça, à regardent. Dunkerque. Je crois qu'on vous a appelé. Allez, réfléchir, vous viendrez me répondre. Moi qui avais une bonne impression en arrivant, je déchante. Cette liste interminable de plats dont aucun n'est fait maison, ça me donne vraiment pas envie. Mais c'est Ok, souvent ça ça, convient. non, dans les restaurants Je mexicains. pensais pas qu'on se serait pris autant de réflexion sur toute la carte. Donc je suis un peu, ouais, on verra la suite quand il va goûter. Quand il m'a dit que la carte était trop surchargée, c'était pas une réflexion que je m'étais faite. Au contraire, je pensais que ça allait globalement, qu'on avait du choix, mais pas trop non plus. Je m'y attendais pas, pas du tout. Je vous écoute. Alors, bon, je vais prendre tostada de guacamole. Parce que j'adore le guacamole. D'accord. J'adore ça. Il n'est pas fait Avocat maison. frais, là. Piné, un petit peu de citron. Le guacamole, Dis-lui. on le fait pas maison. Je dois prendre Dis-lui. pour mon grade. Le plat du jour, Donc aujourd'hui, en plat du jour, on a la tagine d'agneau. c'est mexicain, ça? Non, pas du tout. Tous les midis, on a un plat du jour qui n'est pas mexicain. Pourquoi? Parce que le midi, on a une clientèle plutôt de bureau Et alors? qui aime la cuisine traditionnelle. Donc du coup, Et ils viennent dans un restaurant mexicain pour ça, c'est ça? bah ouais. Ouais, Bizarre, quand même. ouais. Hein? Moi, je suis d'accord avec vous. Je viens dans un restaurant avec une thématique mexicaine, c'est pour manger des plats mexicains. Ouais, non, Sinon, suis je vais d'accord. ailleurs. Moi, je suis d'accord avec vous. Bah oui. Je suis d'accord. Change d'identité. Mais vous faites quand même une tagine Mais on d'agneau. le fait quand même. On fait quand même la Mais c'est comme le formule, kangourou dans ce cas-là, c'est pareil. Elle est d'accord, mais en attendant, moi je ne sais pas où je suis. Entre une carte fouillie, un plat du jour marocain dans un resto mexicain, le tout à Dunkerque, je suis perdu. Je vais quand même me laisser tenter par le tagine, on verra bien. C'est fait maison? Ouais, c'est Ça, c'est fait il a maison. fait. C'est un plat Ouais, qui est fait maison. Ça, je vais le goûter. d'accord. Au moins un plat maison. Et puis, si je survis à ça, on prendra peut-être un dessert. Ok. Merci. Devant le chef, je fais pas la fière, non. Il a mis le doigt sur certains points que j'avais pas vu d'un si mauvais œil, quoi. J'ai un tostada guacamole en entrée Ouais, et après le plat du jour. ok. Je vais faire des plats comme si c'était un client lambda. Je vais pas changer ma C'est façon ce qu'il de faut. faire parce que c'est lui, il goûtera ce que je fais habituellement. Et oui. Les chilis. Non, voilà. Waouh, les doses! Mélanie n'est pas désagréable. Mais c'est clairement une dose de ouf. Moi, je mange pas tout ça. C'est énorme comme dose. Elle doit passer énormément la marge, elle doit passer là-dedans. Hein, elle a l'air de plutôt bien assurance service, elle est assez souriante, assez dynamique aussi, donc ça c'est bien. Vous voulez du pain un petit peu? Non, ça va. Bon appétit. Mélanie essaie de bien faire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu d'attente dans ce restaurant. Heureusement, le guacamole, c'est très facile à préparer. Je devrais être rapidement servi. C'est pas parce que you are me. Bon, ils arrivent les KMU. tacos guacamole. La vasque de bouillabaisse. Chantonne, ouais, j'aime bien.
J'adore la chanson aussi. Ouais, mais chantonne des trucs un peu plus speed. Bah non, moi j'aimerais bien que les plats ils viennent les uns derrière les autres et pas attendre comme ça. Je la regarde un peu d'un air de dire ça sort ou quoi parce que bah c'est long quoi. C'est un rush. C'est un rush. Un service, il faut rusher. Euh, je- La vasque de bouillabaisse, mais c'était dans quoi ça? Je crois pas, là. Je l'ai vu. Tu l'as vu sur ma chaîne YouTube ça, parce que là, comme ça me dit rien. Attention, c'est chaud, ma dernière. C'est rien. Ça y est, ça a l'air de sortir. Je vais enfin pouvoir déjeuner. Ah oui. Tous les plats passés à côté. Et... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de temps pour préparer un truc aussi simple. Ah, enfin. Voilà votre entrée tostada de guacamole. Bon, je me suis peut-être réjoui trop tôt en fait. Bon appétit. Ouais, Tu fais comment pour récupérer ton guacamole là? il va m'en falloir. C'est violent, hein. Bonsoir maman, comment tu vas? C'est de l'art contemporain, c'est de la cuisine très avant-gardiste. Comme on dirait dans Top Chef, c'est un parti pris. Voilà. Et c'est un parti pris bien mauvais. Non mais franchement, mettre autant de temps pour sortir un plat avec aussi peu d'intérêt, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le guacamole qu'on achète au supermarché, hein, de toute façon. Hein. En plus, il y a une pâte dessous, C'est quoi? Bon, là, il y a un truc louche. un petit goût de rancio, là. Mélanie? Oui. Juste un truc, là. La pâte qu'il y a dessous, c'est quoi? C'est une tortilla qu'elle met à frire. Ah, voilà, c'est ça, on était. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle les a fait, ça? Je sais pas. Dis-moi non. quand est-ce qu'ils sont faits. Elodie, Aïe, ta aïe, tortilla aïe, aïe, frite, aïe. du toasted à guacamole, Ouais. tu l'as fait quand? Les shurikens et fiou, 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 Mercredi. fiou. Mercredi, on est quel jour? Je lui ai demandé, elle me dit qu'elle l'a faite mercredi. Ouais, c'est ça. Ça fait 7 jours. 7 jours. Non seulement son entrée n'est pas maison, mais en plus, elle me sort un 7 produit préparé jours. il y a une semaine. C'est une mauvaise blague en fait. Je vais rigoler tout à l'heure, à mon avis. À mon avis, je vais rigoler. Bon, on va arrêter. Je peux avoir la suite? Oui. Il y a un truc qui me choque là. 7 jours? Comment tu peux garder un truc préparé il y a 7 jours? Il y a un souci là. 7 jours! 7 jours, c'est énorme! C'est énorme, une semaine! Ben ouais, salut Tiffen! Comment tu vas? Ben ouais, le problème c'est que c'est pas vraiment sèche, ça a été frit, donc il y a l'huile et compagnie. Donc non, ça se garde pas. Ça se garde pas, c'est comme des frites en fait. Ce guacamole n'était vraiment pas bon. Si la chef n'arrive pas à cuisiner quelque chose d'aussi simple, j'ai très peur pour la suite du repas. Quand je vois mon entrée revenir avec quasiment rien mangé, je me dis pas ça lui a pas plu. Je me dis il a fait que goûter une petite partie. Non mais enfin, tu suis l'émission, tu connais top, enfin le cauchemar en cuisine en général quand l'assiette elle revient que ça a à peine été goûté, c'est que il y a un problème hein. J'ai vu cet épisode tellement de fois, tu le connais par cœur. Ah moi c'est la toute première fois que je le vois. Putain, j'espère qu'il va me dire que ça va celui-là. Le plat du jour. La tagine d'agneau. Bon appétit. Nous on dit le Merci. tagine, on n'est pas la tagine. Bon, la cuisinière, Elodie, c'est pas la reine de la présentation. En tout cas, il y a de bonnes effluves qui viennent à mes narines. Ah bon Ouais. ça va alors. La sauce, c'est un peu, Ouais, nous un on peu dit sur le le sucre, on sent tagine, qu'elle on a dit mis pas la l'abricot. tagine. La viande est bonne, elle est bien cuite. La sauce aussi. J'aurais, moi, souhaité qu'elle soit un peu plus relevée en épices et un peu plus assaisonnée. Et globalement, le plat est bien fait. Alors ça, c'est une surprise. Il n'est pas mauvais ce plat du jour. Ah Ouais. J'ai plus la télé depuis 2010 environ. Enfin,
J'avais pas la télé à ce moment-là, mais on va dire vraiment définitivement, j'ai plus la télé depuis 2017. Donc ça fait très longtemps que je ne regarde plus Cauchemar en cuisine. Donc j'ai raté énormément d'épisodes. C'est pas encore parfait parce que ça manque quand même d'assaisonnement. Ouais. J'ai pas photo. C'est le meilleur plat que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Ouais. Oui, je me suis dit, ouf, au moins. Je vais un ouvrir bon point. un restaurant Depuis, français et je vais depuis faire de la le bonne début du bouffe repas, chinoise. Au moins un bon point et ça rassure. Mais c'est quand même un peu paradoxal. Me trouvant dans un restaurant mexicain, apprécier davantage le plat du jour. Plutôt que la spécialité du Ah restaurant. oui, plutôt que la spécialité du restaurant, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je vais lui dire. Je vous amène la carte des desserts. Ouais. Ah oui, je veux bien. C'est mieux. Jamais un repas sans dessert, mon Dieu. Qu'est-ce qui a pas été On est d'accord, là, je suis d'accord avec Philippe. Et que c'était mieux que ce qu'il avait mangé avant. Ok. Si ça fait 14 ans que je suis là, c'est que ma cuisine vaut le coup d'être mangée. Il n'y a aucune raison pour que le chef me fasse des remarques sur quelque chose que j'ai aimé moi-même. Voilà la carte des desserts. Alors, il y a une pâtisserie maison du moment, Oui, c'est quoi? Oui, mais elle n'est plus faite maison parce qu'on n'en vend pas assez, donc... Si t'en vends pas, pourquoi tu le mets? La question con, hein. Je comprends pas la logique. Pâtisserie maison, je t'en vends pas. Bah, Parce t'en qu'il fais faut pas. refaire la Ouais. carte. Ouais, c'est vrai. On aurait dû l'enlever complètement. Et donc, t'attendais quoi? Que j'arrive Bah, pour te le dire? Bim, ça fait mal. J'arrive. Bah, ça me fait chier qu'ils me disent ça. Je donne tout et... Alors quand on vous dit ça, bon... Ça fout un peu les boules. Bon, apparemment, j'ai touché un point sensible. En même temps, Mélanie n'est pas la seule responsable. regarder C'est des aussi à la chef de faire la carte. Et là, après le repas que je viens de faire, et ce menu qui n'a T'as aucun pas sens, si bon, regarde. je me demande bien qui tient les fourneaux de ce restaurant. Je crois que je vais aller voir en cuisine ce qui s'y passe. Parce que Elodie J'ai même pas est les un chaînes. cas assez J'ai rien intéressant. du tout, j'ai pas la télé du tout. C'est la cuisine? C'est par là, ouais. L'entrée, là. La box TV est dans son carton, on a essayé de la brancher Bonjour, parce Julie. qu'on a deux télés du coup, mais Ça va? elle marche pas. Ben, ça va. Elle est retournée dans son carton dans le garage. J'ai connu des accueils plus chaleureux. Si je dérange, faut le dire. Je ne suis pas là. Eh bien alors, tu peux pas rester là? Si. T'as pas des questions à me poser? Non? Ben si, à savoir comment votre repas s'est passé. Ouais, Je ne ouais. m'attendais pas à des miracles non plus. Hein. De toi à moi. Hein. Mhm. Quand je vois la carte, puis il n'y a rien qui est fait maison pratiquement, à part le plat du jour. Non, le Guacamole, c'est guacamole, non. industriel. Voilà. D'accord, hein, ok. Après, t'as les petites chips, machin. Ah oui, c'est toi qui on fais est les d'accord. présentations, là? Oui. Du boulot, là, hein, aussi. Hein. Bah après, comment vous voulez que je présente mieux, que ça reste des Starac, chips, super du pas. guacamole Eh ben, on n'apprécie pas les critiques par ici. C'est pas bon signe, ça. Donc la cuisine, c'est tout le temps comme ça? Oui, j'essaye de tenir au maximum la propreté un peu partout. Mhm. Ça a l'air propre, de ce que je vois. Ouais, C'est ce que bien. j'ai dit, ça a l'air propre. Il y a des fois, il y en a certains qui essaient de gruger un peu. Mais je le vois, hein. Je le vois vite. Bah, vous êtes professionnel quand même. Ah oui, je suis professionnel, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas tricher non plus. Et c'est ce qui me met le plus en colère, en fait. Ce qu'Élodie et Mélanie ne savent pas, c'est que je sais que dans ce resto, il y a un truc qui cloche. Lorsque mon équipe a repéré les lieux il y a quelques semaines, l'état de la cuisine laissait franchement à désirer. C'est la cuisine, ça? Ouais. Oh, Oh. C'est quoi ça? C'est des sauces qui a été depuis pas longtemps. Mais de Mais ce que je c'est vois pas ce midi, possible. tout a été nettoyé. Apparemment, Élodie et Mélanie ont anticipé ma venue. Et au lieu de me montrer la situation comme elle est vraiment, elles ont préféré tout camoufler. Je déteste qu'on se moque de moi. Comment veulent-elles que je les aide si elles ne me disent pas la vérité? Mais bon, je vais leur laisser une chance. Peut-être qu'Élodie va avouer son erreur. Alors, je vois ta cuisine, ça va être propre. Donc les frigos aussi, je pense que c'est nettoyé régulièrement, tous les jours. Ça n'a pas été fait dans l'urgence parce que j'arrivais. Non. Elle me ment, c'est pas possible. Là, je vois tes bagues. Bon, ben écoute, c'est rangé. Dis-moi, tes frigos sont tout le temps comme ça? Bah oui. Elle me raconte des bobards et sans gêne en plus. Alors, ça c'est quoi? La sauce poivre, Sauce poivre. Ouais. Le service est terminé, sauce toujours au bain-marie, c'est ça? oui. Oh là, celui-là il est pas d'aujourd'hui, celui-là.
Pas d'aujourd'hui. Non, il est de dimanche. C'est dimanche. Tu Dimanche. m'étonnes. Regarde, il y a 3 jours. Ouais. Ça, c'est le meilleur moyen pour créer des bactéries, hein, des microbes. Ah, mais c'est horrible, Ça, c'est ça horrible, reste c'est horrible. tout l'après-midi au bain-marie. Je vais encore parler de Quick. Ça va pas plaire à YouTube, mais je m'en fiche. Nous, ça, c'est strictement interdit. Oui, je parle encore de Quick et oui, je ne sais pas ce que c'est en véritable cuisine, mais ça, c'est strictement interdit. Toute la vaisselle, tout ce qui touche la nourriture est vidé des gastros, parce que ça s'appelle un gastronome, et jeté, refait tous les jours. Je ne sais pas comment ça se passe en cuisine. Peut-être qu'ils ont le droit d'être un poil plus indulgents sur le délai. Peut-être qu'ils ont le droit à 48 heures. J'en sais rien. Je sais pas. Je ne suis pas en véritable cuisine. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en restauration rapide, ça, c'est strictement illégal. Et d'ailleurs, les sauces, on s'arrange pour que ça ne soit pas directement dans la vaisselle. On les commande, c'est en tube, et une fois qu'elles sont entamées, c'est fermé, c'est pas à l'air libre, ça n'a pas été touché, ça n'a pas été mélangé avec l'air de la pièce et compagnie. Enfin, voilà. Mais alors, voilà. Comment voulez-vous qu'un établissement reste ouvert après la diffusion de telles images? Ouais, non, ça, c'est hardcore, c'est hardcore. Il y a des vrais mecs qui arrivent pour installer les caméras, tu nettoies. Bah, je trouve ça abusé de mentir. Clairement, ils sont là pour venir t'aider, donc ben, si t'as honte que ça soit dégueulasse, ben ouais, mais il faut que t'assumes parce que clairement, s'il y a quelque chose qui va pas, voilà. Mais du coup, je comprends mieux l'animosité qu'il y a de la patronne envers sa cuisinière, parce que si c'était tout le temps comme ça, ben, je comprends qu'elle en ait ras-le-bol et qu'elle ait appelé Philippe. On va acheter du Philippe Etchebest ce soir. Ben oui, oui, il déteste ça, et à juste titre, hein, clairement. Qui aime se faire prendre pour un imbécile? Pareil comme ça, Oui. toute la journée dehors. Bah, moi, on m'a toujours appris qu'on mettait pas du chaud dans une chambre froide. Quand t'as fini le service, déjà tu les sors, tu changes de récipient, tu les laisses dehors, ça va refroidir. Au bout d'une demi-heure, ça va être froid et après tu les ranges au frigo. C'est quoi le problème? Voilà. Elle a essayé de me cacher le plus gros, mais elle ne maîtrise même pas les normes d'hygiène de base. C'est le premier truc qu'on apprend en formation. Franchement, quand je vois ça, je suis très inquiet. Batterie de micro là, ça te sert à quoi? Faut réchauffer la semoule. La semoule? Oui. T'as vu dans quel état il était, la semoule? Aïe, aïe, Il est aïe, carrément aïe, zappé. aïe, 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 aïe. Comment t'as pu le zapper dans l'état où il est? Ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Clairement, elle a tout nettoyé à la va-vite. Mais c'est dommage, elle en a oublié une partie. J'ai vraiment l'impression qu'elle me prend pour un imbécile. T'as regardé là-dessous comment Oui, j'ai c'est? vu. Pour avoir toute cette merde là-dessous là? Regarde, t'as vu? Mhm. Il y a une grosse Aïe, aïe, accumulation. aïe, 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 Donc ça aïe, fait aïe. très longtemps Il met les que doigts ça n'a pas été fait. dessus. Et que ça contraste avec le reste. Donc il y a un truc qui va pas. Ça me confirme ce que je pensais. Elle a beau avoir tenté de tout laver, il reste de la crasse. Je l'ai prise la main dans le sac et j'ai bien peur de ne pas être au bout de mes surprises. Allez, tu montres en bas tes frigos, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le poulet? Oui. Et tu vas en faire de quoi, ça? Je vais les hacher. Mais t'as Et pas eu le temps de soit- le faire. Non. Pas le temps de faire grand-chose, quoi. hein. Putain, mais la viande qu'il y a, la barbaque qu'il y a là, non, mais c'est hallucinant, quoi. Ah, c'est pour faire mon faritas, ça. Oh putain. Non mais c'est pas vrai, je rêve. Alors, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça peut être, ça? C'est quoi? Putain, c'est du chocolat. Pour que ça moisisse du chocolat, il faut sacrément que ça traîne. Il faut sacrément que ça traîne. Ça fait des mois et des mois que c'est là-dedans, ça. Ça, c'est le plus du spectacle. Je savais même pas que le chocolat, ça pouvait moisir. Enfin, en soi, oui, c'est logique, tout peut moisir, mais j'avais jamais vu du chocolat moisir. Surtout que c'est pas du chocolat... c'est pas
Ah ouais, 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 mais c'est du chocolat dur, quoi. C'est un peu comme les œufs en chocolat. C'est pas genre de la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, il y a des œufs. Enfin, mais alors, du sucre, j'aurais pas pensé que ça allait moisir non plus. Mais moisir, 8 mois, mais attends, j'ai des plaquettes de chocolat. Ça fait un moment que ça a pas moisi. J'aimerais bien connaître du coup tout le procédé de fabrication de ce truc-là et, euh, et connaître du coup toutes les conditions qui peuvent être réunies pour que ça moisisse. Là, du coup, tout le frigo est contaminé en soi. Hein. Enfin, du chocolat moisi. Et alors là, bravo. Hein. Bravo. Hein. Mais je m'en sers jamais, chef, donc je l'ouvre même pas. Non mais elle est sérieuse. Non seulement elle a des produits moisis dans sa chambre froide, mais en plus elle se cherche des excuses. Mais il y a une Elle se DLC. fiche de moi là. Ok, tu rentres dans ton frigo, tu vois qu'il y a un carton dans ton frigo. Ouais. Depuis plusieurs mois. Oui. À aucun moment, tu te dis, va peut-être falloir que je regarde ce qu'il y a dans ce carton. Merde! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sous ce carton? Mais la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait rien. Et tu peux me dire il y a combien de temps que t'as regardé? Oh, il y a plus de 3 semaines. Il y a plus de 3 semaines. Bon, ça a assez duré. Je lui ai laissé assez d'opportunités pour me dire la vérité. Je vais aller chercher Mélanie et je vais leur mettre les points sur les i. Je sais pas. Mélanie, viens voir. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un truc dont j'ai horreur. C'est qu'on me la fasse à l'envers. On peut pas être méthodique dans certaines choses, être appliqué sur le nettoyage, tout ça, et puis à côté, laisser des merdes comme ça. C'est pas possible. Vous me dites les choses, hein, parce que je veux dire, là, je suis à deux doigts de me barrer, là. Ni l'une ni l'autre n'a le courage d'avouer. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est le mensonge. Mais c'est à la cuisinière d'assumer en Vous soi, avez je essayé de pense. me cacher des choses. Et j'ai pas de temps à perdre. Pour l'instant, j'ai rien à faire ici. Bon, si je ne peux pas constater les vrais problèmes qu'elle rencontre, je ne peux pas avoir les clés pour trouver les solutions. Et si elles ne comprennent pas ça, ça ne sert à rien que je sois là. Autant que je m'en aille tout de suite. Oh merde. On avait une lueur d'espoir que quelqu'un allait nous aider et là je me dis mais il repart comme ça. C'est pas possible. Ça peut pas finir comme ça. Ouais. Ouais, Je veux ouais, pas qu'il forcément. soit venu en un coup d'éclair pour rien quoi. Effectivement, bon, mon chocolat, il est pas au frigo. Je me permets d'aller téléphoner, j'ai ma mère qui me rappelle pour les enfants. Ouais, vas-y. Comme je suis en colère, je me dis que c'est une bonne chose qu'il s'en aille. Même s'il revient, ça servira à rien. Je suis plus motivée du tout. Ça va? Hein? Ça va? Non. Ah ouais, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas évident d'entendre que... Bah, pas forcément que tu fais de la merde, mais presque. Mais bon, on va pas laisser partir. On veut quand même qu'il nous aide, non? Moi, je sais plus. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis complètement paumée. Je m'attendais à tout sauf à ça. Elle va pas laisser tout tomber quand le chef est là pour nous, quoi. Tu vas pas faire ça aujourd'hui? On va pas abandonner après s'en être pris dans la gueule, quand même. Non? On l'appelle? Si tu veux. Allô? Oui, chef, c'est Mélanie et Elodie. Oui. On vous appelle parce que on aimerait que vous reveniez. Oui, mais ça dépend de vous. Il faut être sincère. Parce que moi, je suis sincère. Oui. D'accord? Tu comprends ça? Oui, j'entends, oui. Mhm. Non, mais nous, c'est vrai que oui, on a bien nettoyé la cuisine, tout ça, mais après, on n'a pas pensé forcément mal faire. Laissez-moi réfléchir si besoin. Ça marche. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, chef. Mélanie m'a appelé pour faire son mea culpa. J'apprécie cette démarche. Je vais donc leur donner une seconde chance. Ce soir, je vais remplir c'est le la restaurant patronne pour qui a tenter de assumé pour découvrir la quels sont leurs cuisson. véritables problèmes. Ce soir, il faut absolument qu'on lui fasse voir qu'il n'a pas décidé de venir ici pour rien, en fait. On est prêt à l'écouter et à faire ce qu'il faut, quoi.
Ah, j'ai pas remis le chat du bon côté. Je suis moins stressée que tout à l'heure, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, bah, moi c'est tout bon, tout est prêt pour moi. Bah, je chauffe tous mes préparations du midi. Donc le faritas, le chili, comme le chef me l'a conseillé. Parce qu'il a eu à me reprocher, je suis occupée de le faire. Donc je sais pas ce qu'il peut me reprocher d'autre maintenant. Bon, les filles ont fait leur mea culpa, j'ai décidé de revenir, je vais leur donner une deuxième chance. Par contre, ce soir, le restaurant va être plein. Et là, elles pourront pas Aïe. me mentir. Ça va faire mal. Bonsoir Mélanie. Bonsoir, chef. Contente que vous soyez revenu. Je vais voir ce qui va se passer ce soir aussi. Ouais, bien Hein sûr. Ok. En Ok. tout cas, c'est bien d'avoir avoué. Voilà, j'ai Mais remis là- le chat du bon côté. Vous n'allez pas pouvoir tricher. Ouais. Parce que je vais tout voir. Je veux prouver que je connais quand même mon travail, que je sais ce que je dois faire et que qu'on Mais est j'ai pas capable vu la taille des d'assurer, marmites, du qu'on sait coup. bosser quoi. Bonsoir Elodie. Bonsoir, chef. T'es en place? Je pense. Les bacs sont propres. Qu'est-ce qui s'est passé? Action-réaction. Très bien. J'aime bien. Même si les excuses venaient surtout de Mélanie, Pourquoi on action, dirait réaction qu'Élodie a pris en compte mes remarques. Elle a C'est déjà pas rectifié réaction, ses ça erreurs, serait plus c'est assez logique que ça soit positif. réaction. Mais après ce que j'ai vu ce midi, j'ai tout de même des doutes sur sa Là. capacité à gérer un gros service. Mais ça, on va vite le savoir car les clients arrivent. Messieurs, dames. Pour 5, je vous laisse vous installer. Bonsoir. Vous souhaitez prendre un apéritif, messieurs, dames? Pour le moment, Mélanie est à l'aise. 2 à Mais 3 avec ans les après 40 la couverts de prévention. ce soir à gérer, elle va devoir être rigoureuse et méthodique. Pourquoi Et mettre une Très bien. DL- Je vois un mail, DLC je donne tout ce que j'ai. J'essaie de rien oublier. Pour que le chef il voit que je me bouge quoi. T'as combien d'années de service? J'ai commencé à 16 ans. Clairement, par rapport à ce que tu me dis, si on peut consommer le chocolat 2 à 3 ans après péremption, pourquoi mettre une date, une DLC aussi courte alors qu'on peut consommer aussi tard après? À part pour faire du chiffre et éviter que les gens les gardent trop longtemps pour pouvoir qu'ils en rachètent rapidement. Le goût qui disparaît, donc c'est une DLUO. C'est pas une DLC. Mais ouais. S'ils disent pas grand chose sur la moisissure sur le chocolat, ouais, je pense que ça doit être une préparation avec plein d'autres trucs. Il devait y avoir, si c'est conservé au frigo, peut-être. Ou sinon, c'est parce qu'elle avait peur que ça fonde, j'en sais rien. Mais bon, à Dunkerque, je pense pas qu'il fasse super super chaud comparé à chez nous, dans le sud. Je sais que moi, il y a certaines choses que je suis obligée de conserver au frigo parce qu'il fait trop chaud chez nous, mais là... Bon, allez, je remets un play parce que je vais me faire engueuler par YouTube. Dans le service, et après 21, 22, je suis partie dans la restauration rapide. Ouais. Donc 50 services. T'as repris juste le service avec cet établissement? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça fait 8 mois que t'es revenu dans le service Ouais. avec ce restaurant? C'est ça. D'accord. Elle a gardé de bons réflexes quand même. Hein. Maintenant, c'est le début du service. Ça ne fait que commencer. Ici en direct. Faritas, Oui, oui, bœuf, oui. saumon, riz Mais et burritos. Les premiers bons arrivent en cuisine. possible. Avec 42 plats différents à la carte, je ne sais pas comment Élodie va réussir à assurer. Je viens de mettre une Comment ça faritas se passe sur un ici? plat Là, sale. je suis occupée de préparer les tables en direct. Oui. Tout est déjà en cuisson. En apparence, Élodie me semble organisée. Mais j'ai peur que si je gratte un peu, je découvre une autre réalité. Qu'est-ce que c'est ça? La sauce poivre que je viens de réchauffer. Ça, c'est ta sauce poivre. Oh là là. Ah ouais, d'accord. C'est Ça quoi cette commence bien. tête de- Même si de elle a fait sauce quelques poivre efforts, elle a tendance à faire les choses à la va-vite. Et du coup, le résultat laisse à désirer. Comment Pardon. tu sais que t'as envoyé tes plats? Bah, c'est dans ma tête.
Et ça continue. Quel manque d'efficacité. C'est pas possible. Elle n'est vraiment pas ordonnée. Ouais, Ça n'est franchement, pas je très pensais qu'il y avait rassurant. du Donc là, gruyère. tu vas faire les starters, c'est ça? Oui, le chef, il veille à tout ce que je fais, mais je reste concentrée sur mon service. C'est bon, ça fait plus de 15 minutes que tu es là. Et je pense que les gens ont fini l'apéritif. Je viens d'avoir le bon, hein. 20h58, il est 59. Ah non, c'est pas possible. Mélanie, il y a des problèmes d'heure là sur ta machine là. 20h58. Il est 20h58. C'est bon, tu l'as amené il y a au moins 15 minutes, on est d'accord? Ouais. Ah ouais, il y a un problème. Ah ben je sais, il y a un problème. Ah oui, il y a même un gros problème. J'avais jamais fait attention à ce détail. Ma caisse n'est pas à la bonne heure, donc forcément, ça coince. Premier hic. Bon, ça commence pas super. Moi qui trouvais Mélanie plutôt performante, là, je suis étonné. 8 mois qu'elle a repris cet établissement, 8 mois que sa caisse est à la mauvaise heure. Je n'ose même pas imaginer la pagaille que ça doit occasionner. De toute façon, je n'ai même pas assez en camelote pour tout faire. Alors là, il y a un gros Quoi problème. Est-ce qu'avant le service, vous avez fait le point, toutes les deux, de ce que tu avais et de ce que tu n'avais pas? Non. Non. C'est une Ah, mais expression c'est du Nord, ça, génial. Camelot? Vous le faites jamais? Non. Mélanie, j'ai quasiment plus rien en onion rings. Je vais aller voir en bas Ouais, ce qu'il me reste. il donnait pas envie le pot de guacamole. Bah ouais, regarde, dis-moi quoi tout de suite, s'il te plaît. Tu crois que c'est maintenant qu'on le fait ça? Non, bah non. Ben non. C'est avant qu'on aurait dû faire Eh une mise ben au oui, point c'est sur la marchandise. avant le service. Il y a 42 plats. Oui, je sais, ouais. Oh, ce soir, je t'ai dit que je t'amène du monde. S'ils prennent à un moment donné tous la même chose, ça va coincer. Ouais. C'est comme ce aïe. midi. Il suffit de chercher un peu pour découvrir des aberrations. Si elles n'ont même pas le réflexe de faire le point avant le service, j'ai très peur pour la suite. C'est bon, j'ai. C'est bon, j'ai. Elodie n'était pas sûre, on avait assez d'onion rings. Sauf qu'en fait, il y en aura assez. Donc, elle aurait dû vérifier avant de parler, mais bon, c'est pas grave. Oui. Le burrito, c'était sans frites, je crois. Non, t'as écrit. Ah, pardon, t'as mis un rond, j'ai pas vu. Ouais. C'est bien ce que je me disais. C'est la première table et elles se sont déjà trompées sur la commande. C'est mal barré. Alors ici, j'ai le burrito. Avec une carte aussi longue, ça me paraissait compliqué de faire un bon service. Mais en plus, elles ne sont pas organisées. Alors forcément, ce sont les clients qui trinquent. C'est pas très appétissant, rien que l'aspect. Et puis j'arrive pas à couper du tout. Apparemment, elles sont habituées à ce qu'il y ait de l'attente. Elles ont même mis des jeux sur les sets de table pour faire patienter les clients. C'est n'importe quoi. Ça fait 20 minutes qu'on attend juste pour prendre la commande des boissons. Le temps d'attente, Oula. j'espère que ce sera bon. On a attendu longtemps et Une morita sans frites. c'est pas forcément exceptionnel pour l'instant. Non, un morito, tu voulais dire? Une petite bière pour monsieur. Ok, je vous ramène. Mais encore heureux que le Un morito verre il de est sans blanc. frites. T'ont recommandé un apéritif? Oui, Pourquoi, après toi? parce qu'ils ont trouvé le temps long. Ben oui. Elles ont eu la Ils planche risquent de apéritive. trouver long, hein? Ils ont eu la planche apéritive, mais bon, après, les entrées, il faudrait qu'elles arrivent. Parce que là, ouais, ça commence à faire là. Ah oui, le problème, c'est pas réclamé. Quand c'est fini les apéritifs, faut le dire. Elle le sait pas, elle le voit pas. Il n'y a vraiment pas de communication entre Elodie et Mélanie. Comment Elodie, étant en cuisine, peut savoir qu'il faut faire marcher les plats? Non, c'est à Mélanie de le faire. C'est pas faux. Quelle déception! Et au lieu d'appliquer mes conseils, Mélanie continue son service comme si de rien n'était. Mais je ne vais pas la lâcher, sinon ça risque d'être un vrai carnage. Comment on gère le service là maintenant là? Parce que Moi, les je tables me de barre 4 pas. là-bas, je pense que les plats, tu les as pas réclamés. La 4 de la Je main. me barre C'est pas, réclamé ou pas sauf. Non, si c'est pas je vois- réclamé. enfin, Les gens, ça fait plus d'une heure qu'ils sont là. La je table sais n'est pas en réclamée. fait. Oui, bah oui, là, c'est de ma faute. J'ai Si écrit j'ai- l'apéro et si j'aurais j'ai dû pas venir le lui temps. dire qu'ils Voilà. avaient terminé. Depuis le début, J'ai c'est pas comme ça. vérifié la table. Depuis le début, c'est comme ça. Si j'ai pas le temps ou c'est trop serré, je vais pas au resto, je vais aller dans un endroit où je suis sûre de pouvoir être à l'heure. Mais si je vais au resto, c'est que j'ai le temps. Donc du coup, en général, je me barre pas. C'est très très rare. Ou sinon, si je me barre, c'est que je suis en terrasse et qu'au final, on décide d'aller ailleurs parce qu'on nous a même pas dit bonjour. Mais je crois que si on nous a même pas vu nous installer, je pense que au bout de 20 minutes, je me barre. Mais j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Alors comment tu veux espérer servir les gens dans de bonnes conditions là? Parce que là, ils sont pas servis en demi-heure ceux-là, voire 3/4 d'heure. Ouais. Alors moi, il faut m'expliquer. Avec un manque de communication pareil et une organisation aussi brouillonne, je ne vois pas comment Elodie va pouvoir assurer. D'ailleurs, c'est déjà la course en cuisine. Mince, je fais que des conneries. J'ai encore tout ça envoyé, tout ça. Oh, ça me saoule. En plein milieu du service, clairement, je suis dans le jus. J'en peux plus.
C'est le pire service. J'avais déjà envie de partir, alors là, c'est... Y a rien qui va. J'ai l'impression de faire de la merde, là. Ouais, maintenant, il faut acheter de la viande, allez. Je suis carrément dégoûté. Oh putain, il n'y a rien qui chien. Moi, je pars pas à 2h du mat, ça c'est clair. J'ai envie de tout abandonner et tout laisser en plan, prendre mes petites affaires et partir. C'est tombé par terre. Ça et y tu est, le Élodie poses perd sur son le sang-froid. plan de Avec un tel travail. désordre, j'étais sûr que ça allait arriver. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Mélanie ne se rend pas compte que son employé est à 2 doigts de craquer. Hello, j'aurais un tostada guacamole, un mini tapas et un jalapenos. Oui. C'est quoi ton rôle, Mélanie, ici? T'es quoi? Bah, la patronne. T'es la patronne. Ben voilà, donc t'es responsable de ce qui se passe. Excuse-moi. Donc tu ne subis pas. C'est toi qui as choisi de J'ai faire jamais comme dit ça. que je subissais quoi que ce soit. Non, tu me l'as pas dit, mais tu me le fais comprendre. Mélanie, en tant que serveuse, elle est super. Elle est très active, très dynamique. Par contre, en tant que patronne, c'est zéro. Comment ça me fait chier. Ça s'apprend. Non mais c'est une blague. Elles ont essayé de me duper, je leur donne une deuxième chance en revenant, et là je la fais chier. Ça va pas se passer comme ça. Dis-moi là, je suis pas sûr d'avoir compris ce que t'as dit. Non mais c'est une blague. Elles ont essayé de me duper, je leur donne une deuxième chance en revenant, et là je la fais chier. Ça va pas se passer comme ça. Dis-moi là, je suis pas sûr d'avoir compris ce que t'as dit. J'ai dit ça commence à me faire chier. Moi, alors donc je commence à te faire chier, c'est ça? Ah, la situation là. C'est ça? Oh, c'est ça ou pas? Pas vous, c'est la situation. La situation? Bah ouais. C'est moi. Où c'est ce que je te dis? Bah, Aïe, 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 devant me les faire engueuler clients. comme ça, en plus devant les gens, alors là, ça me foire. Sois honnête, parce que si c'est moi qui te fais chier, je me tire. Mais il cherche le conflit là. C'est pour Bah, l'émission le qu'il chef, fait ça. Il n'y a pas plus que je dise que ça me fasse chier, mais en même temps, c'est vrai. Donc... Mélanie a réussi à m'énerver. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre en fait. Va falloir qu'elles ouvrent les yeux parce que ce qu'elles me montrent ce soir, c'est pas joli à voir. Alors qu'est-ce J'aime qu'on pas va, Elodie, trop, dis-moi, parce que moi je tourne en rond là, là. je tourne en rond et je m'emmerde, autant que les gens d'ailleurs. Bah ouais, bah... Bah oui, bah Je oui, suis tout seul, je fais ce que je peux, Mais je je fais sais ce que tu es que je toute peux, seule, ça elle va. est toute seule aussi en salle. Vous êtes toutes les deux toutes seules. Bah ouais, bah c'est bien ça le Sauf que problème. vous êtes deux quand même, donc à partir du moment où vous êtes deux, vous n'êtes pas toutes seules. Le chef, il me met une pression supplémentaire. Je fais comme je peux pas être partout. C'est facile de se trouver des excuses, toujours. Ouais, c'est facile de faire un mariole devant la télé. C'est moi qui fais le mariole? Bah non, mais vous n'êtes pas à notre place, chef. Le mariole? Là, c'est bon, j'en ai ma claque. Je me fais insulter alors que j'essaie de les aider. Non mais là, j'hallucine. Mélanie, Oui, elle vient ici là. Alors clairement là je m'attendais pas à ça. Je fais juste une petite pause parce que là ça va clasher de ouf. Mais alors là ça clairement je suis pas d'accord avec elle parce qu'il fait pas le mariole devant la télé. Effectivement je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont scénarisées et qui poussent un petit peu Philippe il pousse un petit peu les protagonistes à surréagir pour faire le spectacle, mais de là à l'insulter comme ça, à dire faire le mariole et compagnie, j'ai hâte de voir. Sympa, très fort. Oui, merci, c'est gentil. Et j'ai Zelda aussi avec son cœur sur le bras. Mariole devant la télé. Toi, je te fais chier en salle, ok? Donc, si c'est comme ça, on va arrêter les conneries, d'accord? Parce que moi, je suis pas là pour faire le mariole. Les problèmes, c'est pas moi qui les ai. Alors mettez-y du vôtre un peu. Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi et me faites pas de remarques, parce que ça, je ne supporterai pas. Ok? Putain! Sans déconner, quoi. C'est plein le cul. Hello, c'est bon, je peux préparer les trucs pour les fondus? Moi, je reste pas, je m'en vais. Elle avait dit qu'elle allait pas Ma rester. gueule, tu vas pas me dire que tu t'en vas maintenant, là où on a du monde, où le chef est là, c'est pas possible. Oui, c'est Là, clair, c'est clair. Du grand je n'importe comprends. quoi. Je sais pas si elle a dit ça sur le coup de la colère ou si c'est son intention. Si elle veut partir, je sais pas ce que je vais faire. Je me sens Bah, seule tu au monde, fais là. pas. C'est la totale. C'est la catastrophe.
Mélanie est complètement dépassée. Même si elles m'ont vraiment mis hors de moi, je vais être obligé d'intervenir pour combler leurs lacunes. Car si Élodie s'en va, c'est non seulement la fin du service, mais aussi de leur restaurant. T'as envie de t'arrêter là ou quoi? Ouais. Je suis fatiguée, je n'ai marre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je n'ai plein le cul là. Tout ce que je pense là, c'est à faire mon service et rentrer à ma baraque. C'est tout ce que je veux. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que c'est mon métier, que j'ai commencé un service, je le finis. J'en suis malade que je vais rentrer chez moi à je sais pas quelle heure, alors que mon mari m'attend et que je suis déjà, il est sur le point de se barrer parce qu'il en a ras-le-bol de mon métier. La guerre à la maison, les petits qui m'accrochent, maman pars pas, on te voit plus. Je n'ai ras-le-bol. Ouh là là, le problème a l'air encore plus profond que ce que je pouvais imaginer. Je sens qu'Élodie en a gros sur le cœur. Ça explique mieux son agressivité envers moi. Il va falloir qu'elle vide son sac. C'est quoi tes problèmes? J'essaye de tout faire pour bien faire. Là, on est en plein service, là, et tu vas faire la session confidence maintenant, là. Clairement, c'est pas forcément le moment. Il faut les sortir, les assiettes. Mais ouais, franchement, GG à elle. Il y a des jours, c'est pas forcément évident. Je sais pas à quel niveau ça bloque le plus, si c'est moi, si c'est Mélanie. Et tu te sens épaulée par Mélanie? Non, pas forcément. Bah ouais, mais parce que ça s'apprend. Plus très bien. Plus bien du tout même. Parce que moi, il y a trop de choses qui me bouffent et... Là, comme je vous dis, je suis sur le point de perdre mon mari et mes enfants. Je suis jamais à la maison. Ma famille, c'est sacré. Ma famille, c'est tout. Vous croyez que ça vous enchante, vous? De faire du mal à tout le monde. Tout ça pour un boulot. Je perds mes cheveux partout. Tellement que je n'ai ras-le-bol. Je suis stupéfait de découvrir la détresse d'Élodie. Il y en a beaucoup qui auraient déjà abandonné. Mais elle se bat. Elle m'apparaît vraiment courageuse et dévouée. C'est rare. On a déjà parlé à Mélanie? La famille, c'est tout. De tous ces problèmes? Oui. La première fois, quand elle a changé mes horaires, il y a un peu plus d'un mois que ça, je lui ai dit, ouais, mais je dis, moi, François, il n'est pas d'accord à la maison. Tout ça pour le même salaire. Elle m'a répondu, c'est pas son problème. Mais ouais, mais c'est avec lui que je vis, pas avec elle. Mélanie est tellement engluée dans ses problèmes qu'elle ne fait même plus attention au bien-être de sa chef. Elle tente de sauver son restaurant, mais elle s'y prend mal. T'es sur quelle table, Hello? Faut que tu m'envoies eux, ils vont se barrer. Ils vont se barrer, les Victor. Bah ouais. C'est pas possible, il n'y a rien de près dessus, Mélanie. Oh, c'est le vrai brin. Je fais comment, moi, hein? Clairement, c'est le pire service de ma vie. En 14 ans, j'ai jamais vécu un service pareil. J'avais raison, Élodie craque et Mélanie ne s'en rend pas compte du tout. Elles foncent tête baissée pour gérer son service, mais elles ne voient rien de ce qui se passe autour. Passion. Et forcément, ça se ressent sale. 1h45 pour un plat assez basique, c'est abusé. La fondue qui est vraiment dégueulasse. Je crois qu'on ne reverra plus. Dis-toi, j'ai des patates, ça arrive à pas de goût. Des patates? Non, enfin pas de goût. 2 heures d'attente pour ça, c'est inadmissible. C'est minable. Mélanie, oui. Ils ont pas eu les plans encore, hein? Non, c'est dur dit comme ça. Oui, je le sais, ouais. 2h15 qu'ils attendent, hein, d'accord? 2h15 Je suis et pas tout du ce tout qu'elle a à me habituée, dire, moi, c'est je sais. Elle se fout du monde ou quoi? La 19, ils ont pas apprécié les entrées, donc j'espère que les plats, ça ira. La deuxième entrecôte, je crois que c'était vous, monsieur? Oui, c'est moi. Je suis écœurée, j'en ai marre. En bas, il n'y aura rien à payer, monsieur. Vous verrez. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la dernière table? Oui, chef. C'est pas la peine, il se casse. Évidemment, les clients finissent par lui met sur partir la gueule, à force en plus. d'attendre des heures. 3 assiettes à la poubelle, c'est vraiment du gâchis. Ça a été, messieurs, dames? Je suis désolée pour l'attente. Merci, messieurs, dames. Une bonne soirée, bon retour. Ah, excusez-moi, je pense. C'est entièrement de ma faute. Non, mais les plats étaient sortis. Moi, j'ai dit que tout le monde était parti, en fait. Excusez-moi. On avait une dernière table, donc ils étaient 3. Il y en a qu'un qui est parti. Je me suis pas rendu compte que les 2 autres étaient restés à table. En fait, la dame, elle va prendre... Enfin, il y en a un qui va prendre son entrecôte et qui va prendre le tartare. Il y a que monsieur là qui est parti. T'as dit qu'ils étaient partis, les gens, là, bah oui, ça fait une demi-heure. Monsieur s'est levé, ouais. Oui, mais le monsieur, les 2 autres, ils sont où? Ils s'étaient partis ils aussi? sont à table, je savais pas. Là, du Ça coup, fait 30 minutes que c'est là. Les gens, ça fait 30 minutes qu'ils sont partis ou quoi? Bah le monsieur, ouais, ça fait un moment. Non mais le monsieur, mais les 2 autres? Bah ils étaient assis là, mais moi je savais pas, il m'a dit on s'en va.
Eh ben alors, si j'étais là, ça fait 30 minutes qu'on est en train de discuter, en complète connerie, toi, oh. Eh oh, Oh là t'as fait une là connerie, là t'as fait une là. connerie. J'ai pas dit que j'avais pas fait de conneries, mais je ne savais pas. Putain, ça me saoule là. Oh, ça me gonflait là de me faire gueuler dessus là. J'ai fait une connerie, mais je ne savais pas. Monsieur m'a dit on part, moi je pensais qu'ils étaient partis, je pensais pas. Ah, j'ai envie de tout jeter et de me barrer en fait. C'est tout qui me casse les couilles. Bon, Elodie et Mélanie sont à bout de nerfs. Ça ne sert plus à rien de continuer dans cet état-là. Je Bah ouais. préfère arrêter le service. On arrête là, c'est un massacre. Stop. Elodie, c'est bon, allez, laisse tomber, arrête parce que là, stop. Arrête. J'ai dit au client, c'était bon, stop. Ce service a été catastrophique, mais au moins j'ai pu en apprendre plus sur la situation. Mélanie est tellement focalisée sur ses problèmes qu'elle n'arrive pas à prendre de recul et à se positionner en tant que patronne. Du coup, sa chef est totalement laissée à l'abandon et elle est en train de craquer. C'est bien plus grave que ce que je pensais. Une bonne soirée, un bon retour. Merci. Au revoir. Allez-y. Ben, désolée pour l'attente et peut-être un de ces quatre. C'est super dur. Il est là à nous engueuler, comme si limite on le faisait exprès, alors que ben, pas du tout quoi. Enfin, ça me saoule. Je cours dans tous les sens, j'essaie de faire mon maximum, alors je supporte pas de me faire engueuler comme ça là. Comme si je faisais de la merde en fait. Je me suis battue jusqu'au bout à essayer de tout envoyer en temps et en heure. J'ai pas été forcément à la hauteur. J'ai pas lâché, mais je suis pas contente de moi. Mais c'est pas facile. Mélanie, Comme je dis dans Elodie, les s'il vous autres, plaît. quand je dis dans les autres réacts, en soi, quand ça fait je sais pas combien de temps que tu sers 3 couverts par-ci par-là, quand tu repasses à une cadence de ouf, t'as perdu l'habitude. Il faut se remettre dans le bain. Passer comme ça du jour au lendemain, c'est super dur. Hein. Et puis, elles sont que 2. Franchement, un service pareil quand on est que 2, bof bof, hein. Bof bof de ouf. Hein. Venez me boire. Et oula. Qu'est-ce qu'il va me dire? Le calvaire n'est peut-être pas fini en fait. Alors? La soirée de merde. Pas dire que c'était un bon service. Hein. On n'a pas été synchro toutes les deux. Il y a eu beaucoup d'attentes. On a fait des erreurs. On n'a pas assuré comme il aurait fallu. Toi, Elodie? Bah, je suis assez d'accord avec Mélanie. J'ai pas assuré comme j'aurais dû. Il y a quand même eu de bonnes choses. Elodie, je t'ai vu dans la douleur pendant 3 heures. Mais t'as continué. 3 heures, quoi. C'est bien. T'étais courageuse. J'aime bien ce comportement. Ça me fait plaisir qu'il ait vu cette qualité-là chez moi. Ça me rebooste et ça me redonne confiance en moi. Service qui a duré plus de 3 heures. En plus, on me dit que je fais chier. S'il y en avait une qui n'avait pas à la ramener, putain, c'est toi. Bah bon, pourquoi? Pourquoi? T'as eu le service que vous avez fait là? Bah ouais, après moi je me suis donnée à 100%, j'ai fait plus que je pouvais. Mélanie n'arrive absolument pas à prendre de la distance pour analyser sa situation et ses erreurs. Si t'es pas empathique, t'es pas Aucune empathique. communication, je peux pas de pas faire débrief avant le d'analogie. service, rien du tout, que dalle. Alors ça, t'as fait tout ce qu'il fallait? Ça c'est vrai que ouais, Hein? on n'a pas Non, communiqué. t'as pas fait tout ce qu'il fallait. Effectivement. Parce que si t'avais fait tout ce qu'il fallait, ça serait pas passé comme ça. Début de service, ouais, super souriant, Ouais, il me faut une très liste dans ce actif, cas-là. dynamique, Ce qu'il faut plutôt faire avant le organisé, service. tu faisais pas de pas Avant le inutile. service. Même dans les moments difficiles, tu avais le sourire. Ouais, t'es une bonne serveuse. Et T'es pas par une bonne contre, patronne. t'es pas vraiment une bonne patronne. Parce que ça s'apprend. c'est toi qui devrais prendre l'initiative, prendre des décisions. Et tu l'as pas fait. Tu n'as fait que subir. Donc tu as une grosse partie de la responsabilité sur tes épaules. Le chef me dit que je suis un problème, que j'ai pas joué mon rôle de patronne. C'est dur, ça fait chier d'entendre ça quoi.
Ce que je voudrais lui faire comprendre, c'est qu'en tant que patronne, elle doit tenir la barre et insuffler une bonne énergie. Mais même si ce soir elle s'est loupée, si elle m'a demandé de l'aide, c'est qu'elle est prête à se remettre en question. Est-ce que tu te sens capable de faire quelque chose dans ce restaurant? Bah oui. Est-ce que tu en as la volonté? Bah oui. J'ai pas envie d'arrêter ou de rester comme ça. Si je reste, c'est pour vous deux. Enfin, je réfléchisse, bien sûr. Et en attendant, vous allez me donner les clés, puis vous allez partir. Malgré ce service chaotique, j'ai senti un potentiel chez Mélanie et une envie de bien faire. Et la détresse d'Élodie m'a touché. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais j'ai envie de les aider. Formation management. Reposez-vous bien, réfléchissez. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. La journée a été exténuante. Une bonne nuit de sommeil, on va essayer de dormir. Je garde espoir. Le chef est là pour nous aider, a pris les clés de l'établissement, donc je veux rester motivée. J'imagine du coup avant d'éteindre les lumières. Alors les lumières c'est là, pour le frigo ça c'est là, et puis la caisse pour ça c'est là. Avec un service comme ce soir, elles ne pouvaient pas me mentir. Par contre, elles ont été courageuses, elles n'ont rien lâché. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire pour elles. Mais ça va pas être facile. Il a pas rentré la carte. Hier, j'ai vécu un service éprouvant avec Mélanie et Élodie. J'ai pu observer de nombreux problèmes. J'ai besoin d'avoir une discussion avec Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour qu'il m'aide à en savoir plus sur... Je sais pas si vous avez vu le film Shaun of the Dead. Pareil, il cherche pour couper l'électricité ou je sais pas quoi, parce que ouais, pour couper l'électricité parce qu'il y a le jukebox qui gueule et ça attire tous les zombies, et en même temps en rythme il est là, il appuie sur tous les boutons et t'as les enseignes, les lumières qui clignotent dehors qui attirent encore plus les zombies. J'adore ce film, je vous le conseille, sérieux. Shaun of the Dead. Sur leur situation. Ça va, Nicolas? Ça va, et toi? Eh ben écoute, ça va, ouais, ça va. Nicolas Jordan. J'ai deux nanas super là. Élodie est là depuis 14 ans. Monsieur Elle fait la même Rouge. cuisine. Avant ça marchait, Mélanie reprend depuis 6 mois, et puis ça ne marche plus. Alors en termes de chiffres, on a un constat qui est simple, c'est qu'entre l'ancien et le nouveau, c'est simple, c'est divisé par 2 en termes de chiffre d'affaires en 6 mois. Il y a un autre souci, c'est que, apparemment, en tout cas d'après l'enquête qu'on a fait, c'est qu'il y a un restaurant mexicain qui risque d'ouvrir pas loin, en fait. Voilà. Donc ça va être un nouvel établissement. L'effet nouveauté va faire quoi? Va attirer du monde, forcément. Si là-bas c'est meilleur... Là c'est mort, là. S'il continue à faire du mexicain, c'est voué à l'échec. Depuis qu'elle a repris le restaurant, elle a pris une mauvaise direction. De la fin du monde, et je pense effectivement que c'est plutôt vers une formule plat du jour qui pourrait s'orienter. Parce que ça a l'air de marcher, c'est ce qu'elle vend en tout cas. Il faut qu'il y ait une rupture brutale avec une bonne remise en question et un repositionnement effectivement au niveau notamment des plats du jour. Ça, Élodie, elle sait faire, elle sait cuisiner, elle est capable de faire ça. Maintenant, il faut absolument que Mélanie assume son rôle de patronne. Ça c'est clair. Qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle épaule davantage Élodie. Il faut qu'elle soit à sa place. C'est elle le chef d'orchestre, c'est le capitaine et c'est elle de donner des consignes. Et il faut aussi que sa cuisinière puisse s'appuyer sur elle. Il manque pas grand-chose, il faut juste qu'ils se positionnent correctement en termes d'offres de plats, qu'elles arrivent à communiquer. Franchement, le potentiel, il est là. Il faisait le double de chiffre d'affaires avant, donc il n'y a pas de raison, en tout cas, que ses clients ne viennent pas ou ne reviennent pas, s'il y a de la bonne cuisine, en tout cas. Il faut que Mélanie prenne conscience de ce qu'elle a entre les mains. Elle l'a pas, ça, en tête, je pense. Mais bon, écoute, je vais essayer d'ouvrir cette brèche et puis de la faire justement aller dans cette direction. Ok? Merci Nicolas. C'est parti. Merci Philippe, à très bientôt. Et du coup, j'ai l'impression que là, vous n'avez pas l'image en entier sur le... Nicolas m'a bien éclairé sur la situation. Il faut absolument que j'ai une vraie discussion avec Mélanie. Si Mélanie veut sauver son restaurant, il faut absolument qu'elle assume son rôle de patronne et qu'elle prenne les bonnes décisions. Et c'est ce que je vais lui expliquer maintenant. Salut Mélanie. Bonjour chef. Tu fais la bise. Ça va? Ah, il y a de tension. Alors,
Avant d'avancer un petit peu et trouver des solutions, moi j'aimerais que tu me parles de toi, comment t'es arrivé là. À l'âge de 21 ans, j'ai acheté une friterie. Ça a marché, ouais, ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Mais bon, mon but ultime était quand même d'atteindre le rêve, quoi, le resto. Bah, c'était un rêve pour toi. Ouais, ça me manquait quand même. Il y a 8 mois, mon mari et moi avons racheté le restaurant ensemble. Rêver d'ouvrir un restaurant, c'est ambitieux. Mais réussir à aller jusqu'au bout, c'est vraiment courageux. Surtout qu'elle n'a que 26 ans. Quand j'ai repris il y a 8 mois, j'ai dit ça fait 14 ans que ça fonctionne plutôt bien. On va continuer du coup dans cette lignée. Donc on n'a pas modifié grand-chose. Et au final, les gens ne reviennent pas pour autant. On a choisi la sûreté et la facilité de pas faire de chamboulement, quoi. Mais au final, je sais pas si c'était la bonne alternative. Alors, à partir du moment où tu as repris le restaurant, tu as senti une cassure nette ou ça a été progressif? Non, il y a eu une cassure nette. Mélanie a clairement commis une erreur. Elle n'a pas su apporter un vent de nouveauté pour faire oublier les anciens propriétaires. Et là, ça fait 8 mois que ça vient pas et que ça restait constant, mais pas du tout dans le positif, quoi. Et à cette heure-ci, on fait pas du tout le chiffre escompté pour pouvoir payer tout ce qu'on a payé. Le chiffre d'affaires a baissé de 50% depuis mon arrivée. Donc c'est énorme. Ouais. On n'en voit pas le bout, du coup, l'écart il se creuse. Donc si il se passe pas quelque chose, on ne pourra pas tenir. Mélanie a du mal à se positionner, d'abord sur l'identité du restaurant, mais également par rapport à Elodie. Elle a un gros problème de management. Il faut qu'elle le comprenne. Comment tu te sens aujourd'hui? Un peu fatiguée, un peu perdue après toutes ces émotions. Fatiguée, ok. Perdue, pourquoi? Salut Baylor. Le fait que vous m'avez dit que j'ai bien fait mon taf de serveuse, mais pas de patronne. Je me dis qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui attendait de moi et que j'ai pas fait. Le management, t'es passé ça s'apprend. Friterie, t'étais seule, t'étais ta propre patronne. Après, tu prends un restaurant où tu ne peux plus travailler seule. Comment ça s'est passé? C'est vrai que quand quelqu'un est là depuis 14 ans, c'est pas toujours évident de s'imposer. Est-ce que tu en as parlé? Avec Elodie, au départ, on n'a jamais eu de... Enfin, elle m'explique pas trop après ce qu'elle ressent personnellement. Après, je lui pose pas trop la question non plus. Oui, donc forcément, elle ne peut pas te le dire si tu ne lui parles pas. Oui, voilà. Parce que vous communiquez pas beaucoup, en fait. Si elle vient pas vers moi, c'est vrai que je vais pas vers elle non plus pour lui poser la question. Je suis pas du tout comme ça. Enfin, j'attends pas que quelqu'un soit tout le temps là derrière à me rassurer ou à me pousser. Je vais pas dire que je me démarre toute seule, mais c'est un peu ça, quoi. Donc du coup, j'ai pas l'habitude de devoir faire ça non plus avec quelqu'un. Donc pour moi, c'est aussi nouveau. Alors moi, j'ai parlé avec Elodie. Je voudrais quand même te faire entendre ce qu'elle m'a dit, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Ouais, là... Moi, je suis là. C'est quoi tes problèmes? En étant tout seul, il y a des jours, c'est pas forcément évident. Comment tu te sens dans ce restaurant? Au jour d'aujourd'hui, plus très bien. Plus bien du tout. Je suis sur le point de perdre mon mari et mes enfants. Je perds mes cheveux partout. Tellement que je n'ai ras-le-bol. T'attends quoi de Mélanie? Qu'elle m'épaule plus. Salut. Qu'elle me soutienne. Bienvenue. Donc tu demandes de sa part un peu plus d'investissement. Après avoir vu les images, je vois que en fait elle a un mal-être. Bienvenue à toi. Du coup, ça touche, comment tu vas? C'est sûr. Elodie, elle a besoin d'être rassurée. Donc justement, c'est ton rôle de la rassurer. C'est toi la patronne. C'est pas à elle de venir vers toi. C'est ton rôle de la soutenir. Et c'est là où il va falloir passer un... Petite parenthèse qui va embêter YouTube, n'hésitez pas pour les nouveaux sur la chaîne à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Cap pour toi. C'est vrai qu'on communique pas tant que ça, mais après je pensais pas que ça aurait pu avoir un impact aussi conséquent. Le chef m'a fait prendre conscience que au niveau de moi, mon rôle de patronne, ça va. Ça va, fallait merci. que je revoie mon organisation avec Elodie, surtout notre communication. Alors on va commencer maintenant. D'accord. D'accord? Ouais. J'ai pris l'initiative de la faire venir, Elodie, et que vous en parlez maintenant. D'accord. Allez. Je te fais confiance? Ouais. Bon courage. Merci. Ouais. Ok, merci.
C'est le premier exercice de Mélanie en tant que patronne, réussir à communiquer avec son employé. Et j'espère qu'Élodie en profitera pour lui confier ce qu'elle a sur le cœur. Quand Élodie arrive, je me dis que bon, bah voilà, quoi, elle est encore J'ai là pas mal de... pour moi, pour le restaurant. Donc, faut qu'on crée l'abcès, qu'on ait... Quasiment tous les lives que je fais, y compris les streams jeux vidéo, du coup, je balance les VOD sur YouTube. Et surtout, du coup, ce qui marche le mieux, c'est les réacts cauchemar en cuisine. Même si je fais beaucoup de pauses et que je parle beaucoup et que ça plaît pas forcément à YouTube. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est mes réacts. Ça va et toi? Ça s'est bien passé ce soir, le service? Une discussion. Le chef, il m'a fait voir un peu les images de ce que t'as dit. Alors Non, mais je pensais pas que tu te sentais un peu mal dans le resto. Enfin, parce qu'on en a jamais discuté, en fait. Ça va. Enfin, je t'ai jamais posé la question non plus. Désolée de pas avoir pensé, entre guillemets, à toi, de pas avoir demandé si tu te sentais bien. Je pensais, mais c'est vrai que je te l'ai jamais demandé. Le fait que là, elle pleure parce qu'elle prend conscience que moi, je vais pas bien, ça me touche de la voir comme ça. Mais dans l'ensemble, de toute façon, j'ai rien à te reprocher. Mis à part, d'être plus derrière moi. Et... C'est vrai que j'en ai pris conscience là, en voyant un peu les images. Je me rendais pas compte que tu avais besoin de ça. Ben, même moi, je me rendais pas compte que quelque part, j'avais besoin de toi aussi. C'est aussi à moi de tenir la barre et je vais tout faire pour être plus derrière toi, pour t'encourager. Je veux t'aider aussi à t'en sortir mieux. Paylor te salue. J'apprécie. Et pareil, je ferai de même. Je ferai tout pour que tu sois fière de mon travail et qu'on continue. La cuisine, ensemble, main dans la l'état main. de la cuisine, c'était pas trop ça. Les câlins. Ça va aller, j'espère. Cette discussion avec Mélanie m'apporte plus de sérénité. Maintenant, j'ai envie de faire des efforts pour qu'elle soit fière de moi et qu'ensemble, on fasse tourner le restaurant. J'ai entendu ce que le chef avait à me dire et ce qu'Élodie aussi avait à me dire, donc c'est un nouveau départ. Bon, Mélanie et Élodie ont réussi à se dire les choses et je les sens prêtes à se remettre en question. Mais rien n'est gagné. Il leur reste encore du chemin à parcourir. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à Élodie. C'est une bonne chef, mais à force de se limiter à une cuisine mexicaine qui ne lui plaît pas vraiment, elle a perdu goût à son métier. J'espère qu'en apprenant une nouvelle recette, elle y retrouvera du plaisir. Ça fait 14 ans qu'elle fait de la cuisine mexicaine. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, son métier pèse beaucoup dans sa vie de couple et je veux vraiment qu'elle puisse montrer à son compagnon à quel point elle est passionnée par la cuisine. J'ai donc prévu une surprise. Mélanie viendra évidemment déguster son plat, mais j'ai également demandé à François, son mari, d'être là. Et je pense que ça peut lui redonner confiance. Il a spoilé. J'en ai marre des spoils. Je déteste ça. Élodie. Bonjour, chef. T'es contente d'être là ou pas? Oui. Ouais? Comment tu te sens aujourd'hui? Stressée. T'as peur de quoi? De vous décevoir. Le fait de travailler à côté du chef, ça m'émeut, ça me fait monter les larmes. J'ai peur d'avoir tout oublié, les bases en fait, que j'ai appris lors de ma formation, en fait. Moi, je sais que t'es capable. Je t'ai vu travailler. Je t'ai dit que t'étais courageuse. Ouais. Tu vas réussir. Hein? Tu vas pas pleurer. On va passer un bon moment. J'espère. Oui. Le fait de travailler quasiment constamment tout seul, on n'a pas d'encouragement. Donc forcément, j'ai perdu largement confiance en moi. Je sens qu'Élodie est très émue et j'espère que le fait de cuisiner ensemble aujourd'hui va lui permettre de reprendre de l'assurance. Alors, ça fait 14 ans que tu fais de la cuisine mexicaine. Moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autre chose. Parce que tu es capable de faire autre chose. Là, on va partir sur un plat traditionnel de la région, le hareng pomme à l'huile. Sauf que, on va l'améliorer un petit peu. Pour cette recette, il nous faut du hareng,
un filet de poisson blanc, des œufs, de la crème liquide, des oignons, du piment d'Espelette, du vin blanc, du citron, du beurre, des échalotes, de la pas ciboulette Dunkerque, et du ça. persil, de l'ail, des pommes de terre, un oignon rouge, des carottes et des oignons frits. Oh, j'aime pas On les va faire oignons. un écrasé de pommes de terre, cuite au four. Pour commencer, on étale nos pommes de terre entourées de papier alu sur du gros sel. Et ça, je le mets au four. D'accord? Le tagine mexicain de Marrakech. Alors là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va faire une farce de poisson. Ça, t'as dû l'apprendre. On prend les filets de poisson. Moi, je les mettrais dans un mixeur avec un peu de crème et assaisonnement ou mettre aussi des œufs, on peut. J'avais raison, Elodie a de bonnes notions de cuisine. Méchant, en vrai. Pour cette farce de poisson, il nous faut un filet de poisson blanc, un blanc d'œuf et de la pense crème qu'il liquide. est, On coupe le poisson en petits morceaux. Attention, hein, parce que mes couteaux, ils coupent. Hein. T'as vu, hein? Oui, ça a l'air. Fais gaffe. Hein. Puis on le mixe et on incorpore le blanc d'œuf et la crème liquide. Et Sur enfin, le base on de y la ajoute cuisine, ce le gars. piment d'Espelette et le sel pour assaisonner. Belle farce. Elle a une belle tenue. J'ai pas les Franchement, mains assez large. grandes pour tenir Pas les le mains bac. assez grandes, oh là là. On dirait dans le Nord, j'ai la gueule, mais pas les mains assez grandes. Elodie se déride, ça me fait du bien de la voir se lâcher un peu. D'ailleurs, je vais en profiter pour la taquiner. Pour le fouet, regarde, le petit doigt toujours en l'air. Le beurre fond plus vite. Il veut me faire avaler des couleuvres. Tu me prends pas? Hein? Tu me prends pour un mariole? Chef. C'est une blague. Mets-toi sur le feu. Voilà, Elodie se détend, elle se sent bien, comme à la maison. Il me met à l'aise. On voit au fond de lui que c'est un tendre en fait. On va faire des portions individuelles. Du poisson de Pour poisson. cela, on fait des boules avec la farce dans du Ça fait papier le film. filet. Bien pince à la base et tu tournes après. Voilà, comme ça te fait une jolie forme. Puis on les met une dizaine de minutes au four en cuisson vapeur. On récupère la pulpe des pommes de terre qu'on mélange avec du piment d'Espelette et du sel. Putain, J'ai la l'impression peau de comme faire ça, la moi, purée pour mes j'adore, petits. je Eh ben croque voilà, mais dedans. c'est pareil. Avec un Voilà. peu de fleur de sel dessus, là. On a une farce là qui est vraiment bien faite. Elle est souple. Rien qu'au visu, je peux te dire qu'elle est parfaite. Allez, maintenant, on passe au dressage. Je vais mettre dans mon assiette, comme ça. Tu vois, une belle cuillère à soupe de purée. On y dépose la ballotine, puis on ajoute le beurre blanc. Allez, vas-y, je te laisse dresser l'autre assiette. Voilà, ouais. Les deux belles cuillères à soupe. Je sens qu'Elodie a repris confiance en elle. Elle qui ne prenait plus la peine de dresser de jolies assiettes, je vois qu'elle s'applique et qu'elle y prend du plaisir. J'aime Regarde pas ce que tu les as fait. oignons frits. Oui. Tu aimes la cuisine, t'aimes ça. Tu me l'as dit. Ouais. Peut-être que pendant toutes ces années, t'avais perdu le goût et l'envie. Non? Un peu, ouais, c'est clair. Est-ce que tu l'as retrouvé, cette envie, aujourd'hui? Oui. Je suis fière. Parce que je trouve mon assiette plus jolie que la vôtre. Eh ben dis donc, elle se lâche Elodie. On est loin de la cuisinière démotivée que j'ai rencontrée le premier jour. Bon, ce serait bien qu'on goûte. Ouais. On va pas goûter tout seul. Ah, voilà Mélanie. Bonjour. Salut Mélanie. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ça va, Mélanie? J'aime pas le poisson ou la présentation. J'aime pas le poisson. Mais non ce plus, n'est de pas tout. base. J'ai réservé une surprise à Elodie puisque j'ai Ça convié dépend François, lequel. son mari, à venir déguster son plat. Ce couple a beaucoup souffert de son métier et j'aimerais vraiment qu'elle puisse partager sa passion avec son compagnon. Moi, j'ai un invité surprise. Je voudrais qu'il goûte ce plat. Allez. Allez, la pub. Moi, j'ai un invité surprise. Ça a duré trop Je voudrais qu'il longtemps. goûte ce plat. Qu'est-ce qu'il y a? Et sur Fall Guys en même temps. T'es pas content? Si. Ah, c'est les pulls en moumoute comme j'aime pas là. Le fait de voir mon mari, ça me donne encore plus le courage, la niaque. Je prends conscience que ouais, il est là derrière moi et qu'il me soutient à fond. Et qu'il doit sacrément m'aimer. Bon, eh bien, j'ai l'impression que ma surprise a fonctionné. Je suis très ému de voir Elodie aussi touchée. J'espère maintenant que le plat va leur plaire. Tu sais ce que c'est? Non. C'est un hareng pomme à l'huile, en fait, qu'on a retravaillé. Ah ouais, d'accord. Quand je vois le plat, ben j'ai envie de le goûter. Là, je me dis, ben en fait, elle est capable de faire beaucoup mieux, en fait. Ouais, ils Allez, sont tous vas-y. sensibles. À toi l'honneur.
Oh là là, j'aime pas ce cul. Franchement, c'est super bon. Il n'y a rien à dire. Ah, je suis contente de ce que tu as fait, franchement. Franchement, c'est super bon. Merci. Ça me touche quand Mélanie me félicite parce que c'était jamais arrivé jusque-là. Elle a vu de quoi j'étais capable. François, j'aimerais que tu goûtes le plat qu'a fait Élodie. Allez, mange. Dis-moi ce que t'en penses. Délicieux. Très bien. Chapeau. J'ai retrouvé ma passion pour la cuisine que j'avais négligée. Grâce au chef, j'ai repris confiance en moi. Bon, mais moi j'ai encore du travail pour avancer aussi. Taper dedans, goûter. Allez, à plus tard. Ciao. À plus tard, chef. À plus tard, chef. Je suis très content. Élodie a l'air épanouie et c'est la première fois que je la vois comme ça. Il est maintenant temps pour moi d'aller voir où en sont les travaux du restaurant. Ils l'ont fabriqué eux. Ah, les travaux du restaurant, ça spoil. J'aime pas regarder ça. J'en ai rajouté un ici. Ouais. Allez, voilà. Je découvre Mélanie et Élodie métamorphosées. Elles sont souriantes, reposées. C'est le jour et la nuit par rapport au début de la semaine. Bon, en tout cas, je suis très content de vous deux. Vous avez montré beaucoup de courage et de détermination. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, le changement va vous plaire. Ouais. On va s'approcher du restaurant. Je vais vous demander de ne pas regarder. Parce qu'il y a quand même eu, je vous le dis, de gros changements. Ok. Allez, suivez-moi. Je suis encore plus pressée, quoi. Je me dis, allez, c'est bon, on y va, on ouvre, on veut voir. Allez-y, regardez. Bon, déjà. L'idée, c'était de faire quelque chose d'assez neutre. Ouais. Pour que tu fasses ce que tu veux. Ouais, mais pourquoi ils ont pas Il faut que tu emmené le chien t'appropries ce restaurant. Il faut repartir à zéro. Ouais. C'est essentiel. Et sur de bonnes bases maintenant parce que vous allez les avoir. Est-ce qu'on rentre dedans? Ouais. Allez, on y va? Ouais. Allez, on y va. Go. Nous avons assez peu modifié la façade afin de laisser Mélanie en faire ce qu'elle veut. Mais j'ai hâte de montrer l'intérieur aux filles parce que là, il y a vraiment eu du changement. Entrez. Ok, attention. Je vous laisse regarder. Waouh. Putain. C'est plus moi. clair que ça change. Ah. Je pense aussi. Non, je veux plus chialer, c'est bon, j'ai assez chialé cette semaine. Ouais, mais là, c'est du bon. Ouais, voilà. Merci, chef. Tout a changé. Les couleurs, les luminaires. On dirait que le restaurant est agrandi. Là, ça y est, enfin, ça va être mon restaurant. Je vais le personnaliser à ma façon. Ça marque le point de départ. On a mis des luminaires différents parce que ça manquait de lumière aussi. On a changé les chaises. Tu peux vraiment scinder deux ambiances. Ouais. Une partie plutôt bar cocktail et ici, partie restaurant. En 14 ans, j'en ai vu des changements, mais là, la transformation, c'est un feu d'artifice. C'est trop Avec beau. les drapeaux au Franchement, c'est trop plafond, beau. ça aidait pas. C'est trop bien. Ça motive encore plus là de continuer. C'est Ouais. ce que je voulais entendre. Ouais. Pour partir à zéro. C'est top. Écrivez une nouvelle histoire. Pardon. Une belle histoire. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour en cuisine. Allez, la plaque Quand même. d'immatriculation derrière. Je sens Mélanie remonter à bloc. Elle a enfin envie de s'approprier l'endroit. J'espère qu'Élodie sera aussi heureuse en voyant ce que nous lui avons réservé dans la cuisine. Oh, le truc de dingue. J'aurais jamais cru que notre cuisine, elle aurait pu être réaménagée Moi non comme plus. ça. C'est hallucinant. C'est trop bien. Quand je découvre la cuisine, j'ai l'impression comme d'être comme un gamin qui ouvre son cadeau le soir de Noël. J'ai l'impression que je viens d'être embauchée dans un nouveau restaurant. Ça me remplit de joie, ouais, je suis heureuse. Un linéaire de travail. Le plancher, c'est bien. Tu puisses travailler, tu puisses dresser, Ouais. poser des choses. Ça manquait. Dessert entrée, plat chaud. Et là, t'assures et tu m'envoies du super boulot. Des rangements. Ouais, ça aussi, ça manquait. Je t'ai amené des casseroles toutes neuves, toutes belles. Une planche à grill, c'est bien C'est pour les viandes. systématique, les Une belle casseroles. friteuse. Le four, on l'a positionné là pour que ce soit plus pratique aussi. À côté, t'as un accès plonge. Tu vas me faire des super trucs là. Ouais, je pense. Ça, c'est pour toi. Petit tablier de salle. Merci. C'est touchant. On se dit que quelque part, il y aura un petit bout de lui qui sera encore ici. C'est pour toi. Une vase de Ouais, y a pas que cuisine, ça, hein. un tablier Y a pas mal de et bien choses, quand sûr même. une mallette à couteau.
comme une vraie chef. Ah, d'accord? j'aimerais trop. Dès que je me oui. servirai des couteaux, je penserai au chef, c'est sûr. Vous avez votre destin entre vos mains. Ouais. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes équipes. Par contre, rendez-le nous. C'est tout ce que je vous demande. Je me dis là, j'ai plus aucune raison de pas réussir quoi. Je suis prête à attaquer de bons services et à tout déchirer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un gros service. On va servir le plat qu'on a préparé ensemble, Élodie. Oui. Hein, tu t'organises, tu fais ta mise en place. Par contre, ce que je veux, c'est que le service, il soit impeccable. C'est maintenant que vous allez faire votre clientèle. Il faut les faire revenir. Élodie, aie confiance en toi. Parlez-vous. Vous êtes prête? Oui. Ouais, on est prête. Parce que là, il faut tout donner. Ouais. Je compte sur vous. Oui. Ouais. Me faites pas regretter d'être venu. Je suis motivée plus que jamais parce que je veux lui prouver que voilà, qu'il est pas venu pour rien, qu'il a pas fait tout ça pour rien quoi. Là, on n'a plus le droit à l'erreur clairement. On peut pas décevoir quoi. Allez, c'est parti. Et On y va. c'est parti. Et c'est parti. Élodie est en pleine forme. Je la sens plus motivée que jamais. Ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'elle a vraiment pris confiance en elle. Ça, c'est une victoire. Nouvelle cuisine, nouvelle chef. Toutes les préparations doivent être goûtées pour réajuster les assaisonnements. Bon, il faudrait qu'on ait fini dans 10 minutes. Bon, la sauce, elle est prête. La purée chauffe. T'es prête pour le service? Yes sir. Je suis super ravie, super contente. J'ai repris confiance en moi quasiment Je à fais 100%. pareil pour mes herbes. Je me sens motivée, j'ai envie que le chef soit content, donc on va tout donner. Mélanie est pleine d'énergie. Aujourd'hui, je veux voir si elle va suivre mes conseils et mieux communiquer avec Élodie. Mais je sens déjà que leur relation s'est améliorée. Elles sont plus complices. Alors là, moi déjà, j'ai un truc à dire vis-à-vis de son tableau, c'est que son feutre marchait plus, mais elle aurait pu quand même tout aligner sur la même intensité de blanc. Parce que là, clairement, de loin, on voit rien, on voit juste crème de marron, c'est tout. On dirait que du plastique, les fruits en dés, ça... ouais, ça m'a fait penser au pot cocktail de fruits ou salade de fruits qu'on avait à la cantine quand on était petit. Les trucs en alu, là, j'aimais pas ça. Hello, je venais te voir 2 minutes pour voir si tout était prêt pour toi. Nickel, on est prêt. T'en es où du persil? Allez, vas-y. J'ai pas l'habitude de la pluie du Nord. Je fais un tour de table pour tout vérifier. Je veux pas revivre ce qu'on a vécu au dernier service. Donc on va suivre les conseils du chef et on va faire en sorte que tout soit parfait. Ça va le faire, j'ai la niaque. Mélanie! Oui. S'il te plaît. Ouais. Nous, on est prêts. Ça va aller très vite. Alors derrière, toi, il va falloir que t'assures que tu vas cavaler un petit peu. Soyez efficace. Ouais. Vous avez tout pour bien faire. Dans 5 minutes, les clients rentrent. Allez! Déchire tout. Ouais, toi aussi. Ça, c'est de l'esprit d'équipe. Maintenant, on va voir si elle continue sur cette lancée pendant le service. Messieurs, bonjour. La Provence, c'est la vie. Pour deux? Oui. Je vous laisse vous installer juste ici? Oui. Bonjour. Bonjour, on est deux. J'aime toutes les régions en soi, mais c'est vrai que pour moi, la Mélanie Provence, est toujours aussi je suis chaleureuse née avec là, les clients. hein. Et à mon avis, elle va être particulièrement contente d'accueillir les prochains. Ça va, mon chéri? Ça va? Ça va, mon cœur? Quand je vois ma famille, je suis contente. Je me dis c'est bien, ils sont venus voir le changement. Ils me soutiennent, donc c'est chouette. Alors, Hello, table 9, 2 plats de dessert. Et table 3, 2 plats de dessert. Je te dis dès que t'envoies, ils sont à l'apéro. Allez, on y va. Regarde, allez, je te mets la purée. Toujours au centre, hein, correctement, d'accord? Voilà, ok? Tu sauces dessus. Elle s'applique, c'est bien. Il y a de la On démarre sur de gélatine, bonnes quoi, bases. dedans? C'est encore du travail, Gélatine. mais ça démarre bien. Je suis content. J'ai envie de faire voir au chef que qu'il s'est pas trompé et que je vais assurer. Je vais montrer au chef de quoi je suis capable. Allez, on termine. Vas-y. Un petit peu de ciboulette, superbe, magnifique. Allez, regarde, ça part. Ah Mélanie, on Ah, enlève. mais ils sont cuits, les oignons Merci. rouges. Oh, les oignons rouges, c'est bien. Quand j'amène les assiettes, là, j'ai pas de doute. Je suis sûre de ce que Elodie a préparé. Oh, et oui, je suis oui, fière comme ça d'amener coûte ces cher. assiettes-là, ouais. Une bonne dégustation. Merci. C'est beau, hein? C'est bien présenté. Visuellement, c'est beau. C'est super. C'est un vrai succès. Élodie est tellement concentrée sur son travail qu'elle ne s'est même pas rendue compte que j'avais convié pour elle 2 clients particuliers. Il y a mes parents juste en face de moi. Mon papa. Tu sens comment, là?
Ça me fait chaud au cœur de voir que mes parents sont là parce que c'est deux personnes qui m'ont, coûte que coûte, m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été derrière moi. Ces dernières années n'ont pas toujours été faciles pour Élodie. Elle a beaucoup sacrifié sa famille pour son travail. Je me demande comment ses parents vont réagir en découvrant ce qu'elle a préparé. Merci. Bonne dégustation. Merci. Quand je cherche mes parents, j'ai même pas un bonjour, j'ai même pas une parole. Les seuls mots que je leur dis, c'est bonne dégustation et je m'en vais. Je suis sans voix parce que une certaine fierté. En tout cas, c'est très bon. Ouais. Belle assiette. Ça donne envie, hein, franchement. On est fiers de notre fille, on l'aime. Et la famille de Mélanie, elle aussi semble ravie. Fière de ses enfants. Écoute, c'est avec de la purée en dessous et tout, tu verras, tu vas aimer. Tu vois ma maman contente, du coup ça me fait plaisir. Je suis contente pour eux tous mes petits-enfants, mon fils aussi. Je suis contente. Hello, les gens ont apprécié. Je le dirai à la fin de l'épisode. Que du positif, donc continue comme ça. Donc tu peux m'envoyer les desserts de la 2 et de la 3. Ça se passe bien pour toi sinon? Moi ça va, nickel. C'est bien, ils échangent, ils communiquent, la mayonnaise commence à prendre. C'est bien ça, c'est de bon augure pour la suite. Ce midi, chose que l'on n'avait pas avant, avec Mélanie, on a de la communication. On a, je dirais même de la complicité. Je pense l'une comme l'autre, on se sent bien. Allez, je te laisse faire. Je vais aller en salle. Un petit brief après. Élodie gère parfaitement en cuisine, une vraie chef. Elle ne se laisse pas dépasser. Mélanie et elle communiquent. On dirait bien qu'elles n'ont plus besoin de moi. Je suis dans mon élément, tout va bien. Je suis heureuse de cuisiner et de pouvoir faire plaisir aux gens. Et je suis fière de moi. Bonjour. Ouais. Fier de votre fille, j'espère bien. Ça va être Merci pour eux. Avec plaisir, avec plaisir. Alors votre maman, elle était comment aujourd'hui? Est-ce que tu es contente de la voir contente? Ouais. C'est cool. Vous êtes fiers d'elle? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'elle a du mérite quand même. J'espère qu'elle va réussir. Elle a été maman jeune. Bon, Si elle a les que familles 26 d'Élodie ans, et sa Mélanie fille, elle est sont grande, conquises et ce ne sont pas les seuls. Merci. Les clients, eux aussi, ont l'air aux anges. Quel changement! C'est une renaissance. Je revis de voir les gens qui sont contents comme ça. Tout le monde a dit que c'était bon, qu'ils avaient été bien reçus, qu'ils allaient revenir même. Donc du coup, ça donne espoir quand on se dit que bon, ça y est, on va prendre vraiment la... L'acting du client m'a tué. En vrai, c'est con, mais en restant simple avec des plats que tu maîtrises, ils ont une bonne réputation. Et c'est comme ça que tu arrives à grandir. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Faut faire ce qu'on connaît, faut faire ce qu'on maîtrise parce que faut faire ce que tu kiffes faire. C'est comme dans tout. Hein. Si tu fais pas ce que tu kiffes, ça sert à rien. Hein. Surtout quand tu es auto-entrepreneur ou quoi, tu vois. Un nouveau départ et qu'il y aura une nouvelle tournure pour nous. Ouais. Ça y est, on va écrire une nouvelle page. Je suis fière de moi quand je vois les assiettes revenir vides et que les retours de Mélanie sont tous positifs. Tout s'est très bien passé. Donc je me dis, j'ai réussi ma mission. Mélanie a compris mes remarques et elle prend enfin sa place de patronne. Ça se ressent sur le travail d'Élodie. Je suis très impressionné des progrès qu'elles ont toutes les deux faits en si peu de temps. Ah, je vous demande de les applaudir quand même. Ça fait chaud au cœur de voir que le chef, il est fier de nous, quoi. Puis de voir que les gens nous applaudissent, ça nous donne aussi un soutien. C'est énorme. Elles ont bien assuré parce que ça n'a pas été facile pour elles. Elles faisaient beaucoup d'erreurs, mais elles avaient pour elles le courage. Et c'est ce qui m'a fait rester ici. Ces deux femmes courageuses qui n'avaient pas forcément pris la bonne direction. Et j'étais là pour leur montrer le chemin. C'est pas faux. Merci, chef. Au moins une Charlotte ou quoi. Toutes les clés en main pour réussir. Obligatoire. Sauf que... C'est vous qui les avez, les clés. Je vais pouvoir te les rendre. Tu es dans ton restaurant, c'est le tien. Ouais. À toi de l'améliorer encore et de l'approprier davantage, je te l'ai dit. Ouais. J'ai encore un petit cadeau. Ce sera un petit souvenir, un petit rappel
Hein? Tu pourras le mettre dans un coin. Ça te rappellera de bons souvenirs, je pense. Hein? Ouais, d'accord. Ça, c'est pour toi. Ouais. Puis toi, Elodie, regarde, j'aimais bien ce Dire. petit chapeau finalement. Je me suis dit que tu pourrais aussi l'accrocher dans ta cuisine. Hein? Merci, chef. Merci à tous. À ce qui paraît, ça se fait pas du tout d'offrir un cactus. Bon, là, c'est pour la blagounette du restaurant, hein, mais clairement, j'ai toujours entendu que on offrait des cactus à ses pires ennemis. Oh, vous avez vu, il a des petits trous au niveau des aisselles, avec des petits œillets pour la transpiration. C'est ouf, j'avais jamais vu ça sur les blouses de cuistot. Je sais pas si c'est le cas sur toutes les blouses, mais c'est la première fois que je vois ça. Le type là, à table, on dirait le critique dans Ratatouille. Ah, j'ai pas fait gaffe. Merci, chef. Tu es une bonne patronne? Oui. Hein? Ok. Et je sais que tu l'es. Au revoir à tous. Au revoir. Lui là, celui qui est derrière ici là? Non. Je vais à l'avenir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus confiante. Là, je me dis qu'on a tous les ingrédients pour y arriver. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. J'avoue, c'est spécial. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et il y a de la bonne Ah, celui qui a cuisine va reniflé sortir son d'ici. dessert. Vite fait, ouais. Voilà, ma mission est terminée. Cette semaine se termine en beauté. Et ça fait chaud au cœur. Mais surtout, Mélanie a enfin un restaurant qu'elle va pouvoir personnaliser à son image, aux côtés d'Elodie, sa chef, qui, elle, a repris confiance en elle. Alors j'espère maintenant que les gens de la région vont les soutenir parce qu'elle le mérite vraiment. Depuis mon passage, le restaurant se porte mieux. Il affiche régulièrement complet le soir. Mélanie a suivi mes conseils et propose désormais un menu à 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Malgré le succès, Elodie a décidé de consacrer plus de temps à sa famille et elle a donc souhaité quitter le restaurant. Les deux femmes sont en très bons termes et Mélanie recherche activement un nouveau chef. Aïe, 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 aïe. Quand il est sur sa lancée. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, pour ce qui est de l'avenir du restaurant, il a malheureusement fermé. Donc, du coup, je ne sais absolument pas dans quelles conditions. C'est juste, voilà, je sais qu'il s'appelait, du coup, de base, il s'appelait le Coyote Café. Il a été appelé, du coup, ensuite le Liseré. Mais voilà, j'en sais pas plus. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Donc, ceux qui ont envie de me voir en direct, je stream le Cauchemar en cuisine, du coup, tous les samedis soirs sur ma chaîne Twitch, qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il me manque juste ça pour l'affiliation YouTube. En attendant, je fais ça bénévolement. Et pour les autres, du coup, vous êtes bienvenus aussi sur ma chaîne Twitch pour pouvoir papoter et m'inciter à parler plus. Sur ce, à bientôt YouTube.